Une pluie torrentielle s'abat sur le domaine, plongeant tout le bâtiment dans une obscurité silencieuse et mortelle. Le chagrin, méprisé par les invités, flotte dans l'air. Un ricanement s'élève des ténèbres et les chuchotements fusent de toutes parts. Parmi les héritiers de la famille Luan, on dit qu'il y a le bâtard d'une chanteuse. C'est clairement son œuvre cette fois. Nina tapote la garde de son épée du bout des doigts. Il soupire. Quelle bande de langue de vipère. Nina, 15 ans, membre de l'ordre des Chevaliers Noirs. Adrian, assis sur une chaise, feuillette un livre en silence. Son regard se pose sur Nina. Il sourit. Nina, tu parles de plus en plus comme un elfe. Nina se redresse brusquement. N'importe quoi. Adrian baisse les yeux. Mais je suis un fils illégitime. C'est un fait. Adrian, Lacan Luan. 16 ans, capitaine de l'ordre des Chevaliers au Noir. Nina détourne le visage. Même si c'est vrai, t'es pas obligé de le dire. Et puis c'est pas notre faute si le fils de cette femme est mort. C'est vraiment chiant. J'ai envie de leur casser la gueule à tous. Ce jeune maître, à l'apparence si douce, est mon ami d'enfance, l'héritier de la famille Luan. Le duc Luan a 3 fils. Le fils illégitime, Adrian, et ceux de la duchesse Gérald et Hayden. Gérald et Hayden avèrent des droits de succession plus solides, mais le duc est mort avant de désigner son héritier, ce qui a permis à Adrian d'avoir aussi sa chance. Le problème, c'est que peu de temps avant, le fils aîné, Gérald, est mort subitement. Maintenant, les intentions de la duchesse sont claires comme de l'eau de roche. Mais même ainsi, les joues de Nina rougissent légèrement. En regardant le profil calme d'Adrian, elle se dit « Comment l'intéressé peut-il rester aussi calme? Ça me fout en rogne. » Le sang-froid d'Adrian est une qualité, mais à ce rythme, comment survivra-t-il dans ce monde impitoyable? C'est pourquoi, hier, lorsque l'ordre est retourné à la frontière de la forêt des Violettes, j'ai décidé de rester avec Adrian au château du Renard d'Argent. Même si Adrian semblait un peu contrarié, je m'en fiche. J'ai quelque chose à faire ici. Des coups à la porte interrompent le calme de la pièce. Adrian lève la tête. « Entrez !» La porte s'ouvre et un serviteur aux cheveux d'argent entre. Il s'incline légèrement. « Maître Adrian, bonjour. Toi ?» songe Nina, un serviteur qui ne s'est pas montré une seule fois depuis notre arrivée. « Pourquoi maintenant ?» Le serviteur aux cheveux d'argent poursuit. « Voici un message de Madame la Duchesse. Elle a préparé le thé pour vous et souhaite vous inviter à la rejoindre maintenant. » Les portes s'ouvrent lentement sur un hall resplendissant. La duchesse est assise à une table. Adrian s'assoit en face d'elle. La duchesse lève la théière. « Je suis ravie que vous ayez pu venir. J'espère que le thé est encore chaud. » La duchesse fait un signe. « Entrez. »« Toi ?» Nina se tient derrière Adrian, la main sur la garde de son épée. Son expression est méfiante. Adrian la rassure à voix basse. « Tout va bien, Nina. » Nina rougit. La duchesse sourit. « Ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi à notre situation. Gérald était un enfant si intelligent et si beau. » Adrian baisse la tête en signe d'accord. « Oui, votre chagrin doit être immense. » La duchesse le fixe à travers son voile. « Merci, Adrian. Je savais que tu comprendrais, c'est pourquoi j'aimerais te demander une faveur. » Adrian lève sa tasse de thé, mais Nina la lui arrache des mains. Les pupilles d'Adrian se contractent. « Nina !» Le visage déterminé de Nina se reflète à la surface du thé. C'est du poison, j'en suis sûr. Elle boit le contenu d'un trait, puis son corps vacille. La duchesse ricane. « Ha ha !» Adrian se lève, horrifié. « Nina !» Du sang coule du coin des lèvres de Nina. « Oui, j'avais raison. La tasse se brise en 1000 morceaux. Nina s'effondre. Merde. C'est plus douloureux que ce que je pensais. Ma gorge est en feu, mes organes semblent fondre. Il ne faut surtout pas qu'Adrian boive ça. Je dois protéger mon jeune maître. Putain, mon corps ne bouge plus. » Adrian rugit. « Nina, pourquoi ?» Ses yeux de cuivre brûlent de colère. La duchesse sourit. « Oh là là, ne vous occupez pas de cette garde du corps malpoli. Venez, prenez une autre tasse. » Le serviteur attrape l'épaule d'Adrian et le traîne de force. « Allons, allons, madame attend !» Il force Adrian à s'asseoir sur la chaise. « Asseyez-vous, je vous prie. » Une énergie violette explose du corps d'Adrian. Le serviteur recule, terrifié. Il regarde les chaînes à son poignet. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Adrian lève lentement la main. Des chaînes brisées s'enroulent autour. Elles sont nimbées d'une lumière violette sinistre. C'était la première fois qu'il révélait sa puissance. « Ô ténèbres, déchiquetez tous mes ennemis !» Une lumière violette engloutit tout. Des squelettes soldats émergent de l'obscurité. Le serviteur pousse un cri strident. « Impossible! Je n'ai jamais entendu parler d'un tel pouvoir. Madame, fuyez, nos attaques ne lui font rien. » La duchesse tremble de tous ses membres. Ses mains agrippent les accoudoirs. « Adrian, tu crois que tu peux t'en tirer comme ça? Tout ça? Pour cette garce !» Adrian prend Nina dans ses bras. Sa voix est glaciale. « Tu ne lui arrives pas à la cheville !» Il lève la main, une énergie noire et violette se concentre au bout de ses doigts. Adrian avance sous la pluie. Il halète. « Nina, ne me fais pas ça. » Les paupières de Nina tremblent. La pluie s'abat sur la forêt.
Adriane, portant le corps de Nina, marche péniblement sous l'averse. « Je t'en prie », songe Nina. Est-ce que Adriane a réussi à s'enfuir? Quelle expression a-t-il? J'ai à peine la force d'ouvrir les yeux. Mon corps alterne entre le chaud et le froid. La glace et le feu s'affrontent en moi. Mon esprit, vent du nord et givre, essaie de ralentir la progression du poison. Tout devient froid, tangible, comme si je tombais dans les profondeurs d'un glacier. Je suis si fatigué, c'est comme un rêve. Pour une raison que j'ignore, je commence à me souvenir du passé. Est-ce que c'est ce qu'on voit avant de mourir? Le jour où tout a commencé, le jour où les souvenirs d'un autre monde ont envahi mon esprit. Ma vie d'avant était pauvre et ordinaire. Nous vivions dans un village pratiquant la culture sur brûlis et le travail acharné suffisait à peine à nous nourrir. Mais j'ai grandi heureuse. En tant que plus jeune fille de parents bienveillants, j'étais profondément aimée. Mes parents sont morts dans un accident de calèche, j'étais anéantie. Mais le malheur ne s'est pas arrêté là. Le jour de mon 5e anniversaire, les souvenirs d'un autre monde ont déferlé dans mon esprit. C'était comme si j'étais entré dans un livre. Une femme m'a pris le visage entre ses mains. « Nina, de l'es-tu blessée? Comment... Waouh !» C'était un monde en paix, où personne n'avait faim, où personne ne perdait ceux qu'il aimait. Cette vie si douce et si belle m'a fait pleurer. Bientôt, les souvenirs des deux mondes se sont entremêlés, me brisant complètement. J'étais recroquevillée dans un coin, tremblante de tous mes membres. Ma sœur s'est précipitée. « Nina, qu'est-ce qui se passe encore ?» J'ai repoussé la main de ma sœur. « Ne me touche pas, je ne suis pas Nina, ce n'est pas ma maison, vous n'êtes pas ma famille, renvoyez-moi dans mon monde. » Je suis sortie de la maison en courant pour fuir tout ça. Ma sœur criait mon nom derrière moi. Les proches chuchotaient, ça fait des mois qu'elle raconte des sornettes sur un autre monde. J'ai même consulté un sorcier pour elle. Après avoir vu ses parents mourir si tragiquement, comment un enfant pourrait-il rester sain d'esprit? Recroquevillé dans la forêt, je serrais mes petits poings. Vous avez tous tort. Vous ne savez rien, je ne suis pas Nina, j'étais à l'origine. Des bruits de pas se sont approchés. Nina, mon frère m'a trouvé. Dieu merci. Te voilà. Heureusement que je t'ai retrouvé avant le coucher du soleil. Ses pieds étaient couverts de blessures. J'ai levé la tête, surprise. Grand frère, ton pied saigne. Il a éclaté de rire pour me rassurer. Haha. J'ai paumé mes chaussures sans faire exprès. Tu dois crever la dalle, on va manger, ok? Berry a dit qu'il t'a acheté plein de cochonneries. Il ne devrait plus tarder. J'ai enfoui mon visage dans les bras de mon grand frère. Sa chaleur m'enveloppait. Au loin, j'ai entendu crier « Nina !» Mon frère a dit que c'était Berry. Ma sœur est arrivée en courant. Elle m'a regardée, inquiète. « Nina, tu vas bien ?» Elle a poussé un soupir de soulagement. « Ouf, tu n'as rien. » Ma sœur m'a prise dans ses bras. Elle a collé son front contre le mien. « Tu es tout notre monde. » Ma petite sœur chérie, c'est grâce à toi si on est si heureux. Rentrons à la maison, Nina. Des larmes coulaient sur mes joues. J'ai serré ma sœur fort dans mes bras et c'est comme ça que j'ai réussi à surmonter le chaos dans ma tête. Ça peut paraître bête, mais une victoire, c'est une victoire. Après avoir enduré cette souffrance, les souvenirs d'un autre monde sont devenus une partie de moi. Ils ont complètement fusionné avec qui je suis. Mon frère a poussé la porte. « Nina !» Il paraît que t'as filé un coup de main au marchand de fruits pour un problème qu'il n'arrivait même pas à résoudre tout seul. Ma sœur, tout en me coiffant, s'est exclamée « C'est vrai, t'es trop forte !» J'ai répondu en souriant « Oh, c'était 3 fois rien !» Ma sœur s'est émerveillée. Notre Nina est vraiment un petit génie. On devrait l'envoyer à l'école en ville. Elle a fini de nouer mon ruban rouge. Et voilà, c'est fait, mon frère a souri. Ce ruban rouge te va vraiment à merveille, Nina. Ma sœur m'a caressé la tête. Je me demande si d'autres couleurs ne t'iraient de pas bien aussi. Pourquoi pas en bleu la prochaine fois? J'ai ri joyeusement. J'aime le rouge, j'étais si heureuse, j'aurais dû le rester pour toujours, jusqu'à l'arrivée de Bellax. Il a tout anéanti sur son passage. Un lion doré, rugissant sous la pleine lune. Des flammes sont tombées du ciel, dévorant le village en un instant. Les villageois hurlèrent de terreur. « C'est Bellax! Bellax est là, sauf qui peut !» Leurs cris déchiraient l'enfer de flammes, et dans le chaos, tout le monde s'est dispersé en courant. J'étais tétanisé, incapable de bouger. Le reflet des flammes dansait dans mes pupilles. Le feu consumait les maisons, et j'ai vu les bras de mon frère et de ma sœur sortant des décombres. Un cri muet s'est étranglé dans ma gorge. Le rouge du sang a brouillé ma vue. Tout n'était plus que cendre. Après le passage de Bellax, les bandits n'ont pas tardé à pointer le bout de leur nez. Et moi, je suis devenu leur butin. J'ai été vendu à des trafiquants d'êtres humains. Une voix douce m'appelait « Nina, tout va bien se passer. N'aie pas peur, tu peux continuer à avancer. Tes paroles, si elles viennent du cœur, toucheront sincèrement les autres. Tout le monde verra sans mal ta chaleur et ta lumière. » Je me suis sentie un peu plus légère. J'ai serré très fort le ruban rouge sur ma poitrine. « Vous me manquez tellement. Si je continue de pleurer, mon frère et ma sœur seront tristes aussi. Je dois survivre, c'est tout ce qui compte maintenant. »
Quelques semaines plus tard, je suis arrivé au domaine du duc de Luoyin. Une servante de cuisine à lunettes m'a toisé de haut en bas. C'est donc toi la nouvelle petite main pour la cuisine? Elle a attrapé une pile d'assiettes. Je vais te briefer vite fait, suis-moi. Puis elle a marmonné pour elle-même. Sérieusement, il demande dans quelqu'un de robuste et on nous envoie 10 € une gamine comme ça. Enfin bref, on est dans la résidence du duc de Luoyin. La famille, c'est le duc et la duchesse. La nouvelle duchesse d'ailleurs vient de donner naissance au jeune maître Gérald. Et crois-moi, tu as intérêt à te méfier d'elle. De toute façon, vu que tu ne bougeras pas des cuisines, tu ne la verras quasiment jamais. Dis-moi, tu te débrouilles bien pour la vaisselle et l'épluchage de patates? Bon, profites-en, c'est la pause, va faire un tour pour te repérer dans le domaine. Nina a hoché la tête. La servante a ajouté « Le duc a aussi un fils illégitime, il s'appelle Adrian ». Nina a eu un sursaut. Adrian Luoyin? Le Adrian Luoyin? Celui que j'ai connu dans le roman de mon autre monde, le méchant qui invoque le roi des elfes, déchu, pour essayer de détruire le monde avant de se faire battre par le trio de choc, l'héroïne sainte, le héros archimage et le chevalier qui était le second rôle masculin. Ils ont uni leurs forces pour le vaincre et sauver le monde. Nina a mis la main devant sa bouche. Ça voudrait dire que tous les malheurs qui me sont arrivés sont liés à ce roman d'amour que j'ai lu? La servante a mis les mains sur les hanches. Ohé, tu m'écoutes? Nina s'est immédiatement redressée. Oui, bien sûr. La servante a rajusté ses lunettes. Contente-toi de t'occuper de tes affaires et surtout, ne fais rien qui puisse énerver Madame la Duchesse. Elle a une haine viscérale pour ce bâtard, va Adrian. Alors un conseil, reste le plus loin possible de ce gamin. Bon, attends ici, je vais te chercher les patates à éplucher. Nina a regardé la servante s'éloigner dans le couloir. Elle a répondu « D'accord, si Gérald vient tout juste de naître, ça signifie qu'Adrian doit avoir dans les 9 ans. C'est beaucoup, beaucoup plus tôt que dans l'histoire du roman. » Les yeux de Nina se sont mis à briller. En fait, c'est une excellente nouvelle. Je sais ce qui va se passer dans le futur, donc je peux l'aider, exactement comme mon frère et ma sœur m'ont aidé à survivre. Son regard s'est durci, plein de détermination. Moi aussi, je veux être celle qui protège les autres. Je vais utiliser mes souvenirs pour sauver Adrian. Et je survivrai. Peu importe ce qu'il en coûtera. Pendant ce temps, un oiseau noir dégageait une aura d'énergie sombre et violette. Je vois. Alors comme ça, il y a une nouvelle gosse au manoir? Adrian baissa les yeux, l'air las. Ça ne m'intéresse pas. De toute façon, les humains se ressemblent-tu tous. Quelques semaines plus tard, Nina lavait la vaisselle devant l'évier. Le bruit des assiettes démêlant qui s'entrechoquent il y en a résonné dans la cuisine. Le chef cuisinier, un grand couteau à la main, lui a aboyé un ordre. « Toi, va me chercher des œufs. » Nina s'est retournée aussitôt. « Oui, chef !» Une autre cuisinière l'a pressée. « La nouvelle? Les patates sont épluchées? Oui ou non ?» Nina, portant 2 paniers de pommes de terre, dévalait les escaliers. « J'arrive, c'est bière, c'est presque fini. » La servante à lunettes a rajusté sa monture et a prévenu tout le monde. Les plats pour Madame la Duchesse doivent être vérifiés 2, non 3 fois. Personne ici n'a envie de supporter ces crises de nerfs. La nouvelle, bouge-toi un peu. Nina, un panier de patates dans les bras, a répondu d'une voix forte. Oui, la cuisine était en pleine ébullition. Nina se déplaçait à toute vitesse entre les fourneaux. Sur la table de service, des plats raffinés étaient alignés. Ils brillaient d'un éclat qui mettait l'eau à la bouche. Nina s'est laissée tomber sur une chaise complètement vidée. La servante, les mains sur les hanches, a dit « Pas mal, il y a plus qu'à tout envoyer en salle. Allez, va te reposer 1 heure ou 2. » Nina a répondu immédiatement « Oui, madame. » Elle a baissé la tête. J'avais si peur au début, mais finalement, je m'habitue plus vite que prévu. Le travail en cuisine est épuisant. Tout le monde est juste un peu sur les nerfs, mais au fond, ce sont de bonnes personnes. Elle a regardé par la fenêtre. « Frère, sœur, ne vous en faites pas pour moi. Votre petite sœur chérie se démène pour s'en sortir ici. » Soudain, une voix a retenti. Dans la cuisine, tout le monde s'est retourné d'un bloc, pétrifié. La duchesse venait de faire son entrée. Son regard était de glace. Le chef, paniqué, s'est incliné bien bas. « Madame la duchesse, l'heure du repas approche. Quelle est la raison de votre visite ?» La duchesse s'est avancée de quelques pas sans répondre. J'ai cru comprendre qu'Adrian ne venait plus prendre ses repas ces derniers temps. Elle a pris un bol de soupe. À partir de cet instant, vous cesserez de lui servir à manger. Le chef a mis une main sur sa bouche, incrédule. « Mais, et ses repas, madame ?» Le regard de la duchesse est devenu assassin. Sa voix était pleine de menaces. « Oh, je ne savais pas que tu te souciais autant de lui. Peut-être devrais-je te faire muter dans le pavillon isolé ?» Nina gardait la tête baissée. Mais Adrian n'est qu'un enfant. C'est inhumain de le priver de nourriture. Le chef s'est immédiatement repris. « J'ai parlé sans réfléchir, madame la duchesse ?» La duchesse s'est retournée. « Très bien. » Elle a penché le bol et la nourriture s'est déversée par terre. « Je vous avais prévenu. Vous feriez mieux de faire attention à ce que vous dites. » Avec un bruit sec, le bol s'est fracassé sur le sol. La duchesse a tourné les talons et est partie, le claquement de ses chaussures résonnant dans la cuisine. Elle a laissé derrière elle un vrai carnage et un personnel médusé. Le silence était total.
Une des cuisinières s'est accroupie pour ramasser les morceaux avec précaution. Le chef, les poings sur les hanches, avait le visage blême de colère. Les cuisinières ont commencé à chuchoter entre elles. Et maintenant, on fait quoi? On va vraiment le laisser sans manger? Le pauvre? La servante à lunettes s'est massé les tempes. J'ai la migraine qui revient. Nina a tiré sur la manche de la servante. Madame, est-ce que... Madame la duchesse a toujours détesté le jeune maître Adrian à ce point. La servante a repoussé ses lunettes sur son nez. Et crois-moi, ça va être de pire en pire. La duchesse a accouché d'un fils il y a peu, mais le duc n'a aucun intérêt pour son propre héritier. Apparemment, hier soir, elle aurait même supplié le duc de retirer à Adrian son statut d'héritier. Mais le duc a fait comme s'il n'avait rien entendu. Sauf que, ce qui est dingue, c'est que le duc n'est pas plus tendre avec Adrian pour autant. Personne ne les a jamais vus échanger plus de 2 mots. Une autre cuisinière a hoché la tête avec ferveur. C'est clair. Franchement, si c'était pour le traiter comme ça, pourquoi l'avoir ramené au manoir? La servante a haussé les épaules. C'est bien ce que je pense aussi. Nina écoutait en silence. Mais le laisser mourir de faim, c'est juste trop cruel. Ce n'est encore qu'un gamin. Son regard s'est empli de résolution. Est-ce que je peux lui apporter à manger en cachette? La servante a presque hurlé. Mais ça va pas à la tête? Ma petite, tu as déjà oublié l'avertissement que je t'ai donné le premier jour. Si la duchesse te grille, t'es une femme morte. Une autre cuisinière la prévient aussi. La duchesse le déteste déjà tellement. Si tu te fais choper, qu'est-ce qui va t'arriver? Nina baisse la tête. D'accord, laissez tomber. Le chef cuisinier soupire. T'as raison, on ne peut pas laisser ce gamin mourir de faim. Il tend un plateau à Nina, dépose-le discrètement et revient. Et surtout, ne te fais pas repérer. Les yeux de Nina s'illuminent. Elle hoche vivement la tête. J'ai compris. Le plateau en main, elle avance prudemment dans le couloir sombre. C'est par ici? Ça fait peut-être un bail que personne n'est venu. C'est super lugubre. Sa curiosité est piquée au vif. Je me demande à quoi il ressemble. Dans le roman, la description d'Adrian est absolument celle d'un gentleman parfait. Un sourire élégant, une élocution douce, un air de noble irréprochable et une voix calme et posée. Mais derrière ce sourire parfait et cette gentillesse, Nina pouvait sentir une rage glaciale. C'est pour ça que l'héroïne ne l'aime pas. Le plateau à la main, Nina se dit « Niveau archétype de personnage, je dirais que c'est le genre gentil en apparence mais manipulateur en douce. » Mais bon, vu son enfance, c'est pas étonnant qu'il soit devenu comme ça. Cette duchesse tout à l'heure, hein, franchement... Ah, ça doit être cette porte-là. Elle s'approche et toque à la porte. Une voix répond de l'intérieur « Entrez ». Nina pousse la lourde porte, passe la tête et avec un sourire éclatant « Bonjour jeune maître, je vous ai apporté votre déjeuner ». Adrian est assis à son bureau. Il tourne les pages d'un livre, sans un mot. Nina reste plantée là, son plateau à la main. Il m'ignore complètement. Elle s'éclaircit la gorge. « Jeune maître, le déjeuner d'aujourd'hui c'est un ragoût de bœuf ». Elle s'approche vivement de la table. « Ça sent super bon. J'ai épluché les pommes de terre moi-même, vous allez être bluffé, c'est sûr. » Adrian, toujours plongé dans son livre, ne réagit absolument pas. Nina soulève le couvercle du plateau et une odeur délicieuse s'en échappe. Elle regarde Adrian avec espoir, mais son sourire se fige, un peu gêné. Je vais laisser le repas ici. Mangez-le pendant que c'est chaud, maître Adrian. » Elle sort de la chambre en souriant, referme doucement la porte et retourne en cuisine où elle se met à pétrir la pâte avec une énergie folle. La servante et l'autre cuisinière la regardent, effarées. Mon Dieu, quelle patate elle a! C'est sûrement parce qu'elle est jeune. Nina s'essuie le front du revers de la main. Je pensais que connaître l'avenir rendrait les choses plus faciles. Apparemment, non. Et puis dans l'œuvre originale, Adrian n'est que le pauvre second rôle masculin. Il n'a fait que souffrir du début à la fin. C'est sans doute pour ça qu'il n'y avait pas besoin de détailler son enfance. C'est la définition même de la déprime. Maltraité, couvert de cicatrices, à cause des complots de sa belle-mère, il a été nommé capitaine des Chevaliers Noirs. Il a été envoyé combattre les Bellax. Il a survécu à la tentative d'empoisonnement de sa belle-mère, mais son corps s'est terriblement affaibli. Les Chevaliers Noirs ont été anéantis à cause des manigances de l'antagoniste. Et c'est là qu'il est devenu duc. Après ça, il a abandonné son domaine qui tombait en ruine, obsédé par une seule chose, traquer les Bellax. Mais après l'apparition de l'héroïne, la situation du domaine s'est améliorée. Grâce à elle, qui a découvert le produit spécial du duché, le levain, la famille est devenue richissime. Je pensais que c'était la fin des souffrances d'Adrian, le début de son bonheur. Mais à cause du poison de sa belle-mère, à la seconde où le combat final s'est terminé, il est mort, complètement vidé. Nina pétrit la pâte avec force. Même si c'est le second rôle, c'était vraiment obligé de le presser jusqu'à la dernière goutte de souffrance. Se faire larguer, ça je peux l'accepter, c'est la vie. Mais pourquoi fallait-il absolument qu'il meure? Nina étire la pâte avec colère. Hors de question, je dois changer son destin. Son regard se durcit.
Maintenant que je suis dans ce château, je ne vais pas rester les bras croisés pendant qu'Adriane se fait malmener. Je n'ai aucune intention de me laisser entraîner dans cette histoire déprimante. Protéger l'histoire originale? Au diable, ma vie maintenant, c'est ça, l'original. Je devrais d'abord devenir son ami. Mais comment l'approcher? La voix de la servante retentit. « Nina, attends une seconde, je crois que tu peux arrêter de pétrir là. » Nina se retourne et voit une montagne de pâtes entassées sur la table. Elle n'en croit pas ses yeux. Nina s'excuse. « Désolée, je n'aurais pas dû en faire autant. » La servante lui fait signe de la main en souriant. « C'est pas grave, on pourra la manger nous-mêmes. » Le chef cuisinier affiche un sourire entendu. « S'il en reste, on pourrait peut-être en donner un peu à ce gamin qui a faim. » Nina relève brusquement la tête, les yeux brillants. « Mais oui, pour faire sourire le jeune maître, ne serait-ce qu'une seule fois, je vais le conquérir avec mes bons petits plats. » Elle s'imagine une scène idyllique. Un pique-nique au soleil avec Adriane à partager gâteaux et sucreries. Le lendemain, Nina apporte un panier de pain et toque à la porte d'Adriane. Adriane est en train de panser une blessure. Il ouvre la porte et voit le panier de pain à l'extérieur. Sur le panier, il y a une note. Adriane prend la note. Il y est écrit « Je le laisse ici pour ne pas vous déranger pendant votre lecture. Signé Nina. » Les pupilles cuivrées d'Adriane tremblent légèrement. Il ne dit rien. Nina se dit que personne ne peut détester du pain fraîchement cuit. J'espère qu'on pourra se rapprocher petit à petit. À partir de ce jour, dès qu'il y a des restes en cuisine, Nina prépare un repas pour Adriane. Un mois plus tard, Nina entre dans la chambre tout enjouée, un plateau à la main. « Jeune maître, on est déjà en avril. Aujourd'hui, j'ai fait des pâtes aux asperges à la crème. Et pour le dessert, des fraises. Les fleurs du jardin sont magnifiques. Et si on allait pique-niquer ?» Adriane reste silencieux. Il se contente de tourner les pages de son livre. Nina sort à grands pas. « C'est pas grave, je ne suis pas du genre à abandonner facilement. » 3 mois plus tard, c'est un été de plomb. Nina apporte un sandwich baguette et une salade caprese. Quand il fait chaud l'été et qu'on n'a pas très faim, c'est parfait. Servez-vous, jeune maître. Elle sort de la pièce. Le chemin est encore long, on dirait... Une lueur combative s'allume dans les yeux de Nina. « Je m'en fiche, je tiendrai jusqu'au bout. » Un autre jour, Nina, plateau en main. « Bonjour, jeune maître. Le déjeuner d'aujourd'hui, c'est... » Ce panier, vous devez être occupé, alors j'ai apporté quelques encas. Portant une théière, quand vous lisez, je peux vous préparer une tasse de thé. Le thé coule doucement dans la tasse. Ce thé aide à la digestion. 6 mois plus tard, les feuilles d'automne tombent. Le manoir est baigné d'une lumière dorée. Nina lève les yeux vers la porte, silencieuse. La porte est fermée, maintenant il n'ouvre même plus. Je voulais rester encore un peu. Elle soupire. Ça fait 6 mois. Loin de nous être rapprochés si on est encore plus distant qu'avant. Un léger déclic se fait entendre dans la serrure. La porte s'ouvre brusquement. Adriane se tient là. Nina s'avance aussitôt. « Bonjour, jeune maître. » Elle lève son plateau, un grand sourire aux lèvres. Le plat du jour, c'est un risotto à la citrouille. La citrouille est juste à point et ça sent divinement bon. Je viens tout juste de le sortir du four, c'est le meilleur moment pour le manger. Un bruit sourd, la porte se referme violemment juste devant son nez. Nina reste plantée là, son plateau à la main. « Y a quelqu'un ?» Elle s'assied, abattue. « C'est un échec au final. Tant pis. » Elle dit à voix haute. « Je laisse le repas ici. Bon appétit. » Adrien, adossé à la porte, écoute ses pas s'éloigner. En cuisine, le chef annonce à la cantonade « Le dîner est prêt. Venez tous boire une tasse de thé. » Une cuisinière prend sa tasse. « Ce nouveau thé est vraiment délicieux. » Une autre ajoute en souriant « C'est parce que c'est moi qui l'ai préparé. » Nina, la tête entre les mains, est affalée sur la table et pousse un long soupir. Le chef s'approche. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu soupires pour une broutille, comme si le ciel te tombait sur la tête. » Nina lève la tête. « J'essaie de me rapprocher de quelqu'un... » « Yan, mais il n'a pas l'air de s'intéresser à moi du tout. C'est vraiment frustrant. » Le chef rigole. « Comment ça ? Notre Nina est si gentille et adorable. » Nina fait la moue. « Je sais, c'est bien ça le problème. » La servante ajuste ses lunettes, pensive. « Mais Nina, tout le monde n'a pas besoin du même temps pour s'ouvrir aux autres. » Nina continue. « Je l'ai approché avec tellement de sincérité. Mais on dirait qu'il ne m'aime pas du tout. C'est la première fois que ça m'arrive, hein, je sais plus quoi faire. » Une servante de cuisine la réconforte. « Attends un peu, tu verras, tant que tu fais de ton mieux, il finira par comprendre que t'es sincère. » Elle sort un petit sac en tissu rose de la poche de son tablier et lui fait un clin d'œil malicieux. De temps en temps, un petit pot de vin coûteux, ça aide bien aussi. Nina ouvre le sac et pousse un cri de surprise. Des sablés au beurre dégagent un parfum enivrant. Il reste rarement du beurre, pas étonnant que tout le monde soit si excité. Son pas s'allège. Le jeune maître n'a sûrement pas mangé ça depuis longtemps. Il faut que je me dépêche de lui apporter. Les filles avaient raison, j'étais trop impatiente. Elle porte le plateau, le sourire de retour sur son visage. De toute façon, je n'attendais rien en retour. Si je l'aide discrètement, on finira bien par devenir amis, non ?
Elle s'arrête devant le pavillon. Toutes les lumières du pavillon sont éteintes. Nina réfléchit. Aujourd'hui, c'est l'entraînement à l'épée, non? C'est ça, la puissance du renseignement. On dirait que l'entraînement n'est pas encore terminé. Le terrain d'entraînement est juste devant. Je vais regarder d'ici un petit moment. Au loin, sur le terrain, Adriane fait face à un homme costaud. Les pupilles de Nina se contractent brusquement. Elle retient son souffle, serrant fort le plateau. Le colosse hurle. Espèce de petite ordure insolente, répète un peu pour voir. Un violent coup de poing s'écrase sur le visage d'Adriane. La voix du colosse est pâteuse d'alcool. T'as un problème avec mes méthodes d'entraînement? Tu crois que je suis une proie facile juste parce que j'ai bu un verre? Le type lui en remet un. Toi, petite merde, t'as vraiment aucun charisme. Pas étonnant que même tes parents t'aient abandonné. Adriane s'effondre au sol, la joue éraflée et en sang. Chiant. Et si je m'en débarrassais, tout simplement? Je pourrais le faire disparaître d'un claquement de doigts. Une énergie violette et noire commence à se condenser sur le poignet d'Adriane, mais elle se dissipe aussitôt. Il soupire, ça ne changera rien. Un autre instructeur pourri le remplacera. Et je devrais revivre une autre misérable journée de merde. Ma vie a toujours été piégée dans les mêmes ténèbres. Non. Récemment, une chose étrange est apparue. Une petite barque remplie de fruits, fendant les vagues sur l'eau sombre. Nina rame de toutes ses forces. Peu importe combien de fois je la repousse, elle revient toujours. Une gamine bizarre qui me parle avec des mots doux. Je sais que ce n'est que de la pitié passagère. Alors, je me montre volontairement encore plus froid. Adriane tend la main comme pour repousser la petite barque, mais rien que de voir cette gamine sourire, ça me fait un drôle d'effet. Le sourire de Nina est aussi éclatant que le soleil, une lumière chaude qui dissipe les ténèbres. Allongée sur le sol, Adriane pense soudainement à elle sans savoir pourquoi. Mais maintenant, elle doit en avoir marre de moi, elle aussi. Des bruits de pas se font entendre, Nina se précipite. « Qu'est-ce que vous faites ?» Nina balance de toutes ses forces le plateau au visage du colosse. L'homme pousse un cri de douleur. « C'est quoi ce bordel ?» Il se couvre le visage. « C'est chaud, c'est brûlant, mes yeux !» Nina lui saute sur le dos et lui serre le cou de toutes ses forces. « Ça pue l'alcool. Salaud, comment osez-vous lever la main sur un enfant ?» L'homme se débat. « T'es folle ou quoi ?»« Dégage, espèce de folle. T'es qui, toi ?» Adriane reste figée sur place. Nina hurle. « Je m'appelle Nina et je vous interdis de toucher à notre jeune maître. » Adrien la regarde, stupéfait. Nina lui crie. « Jeune maître, je m'en occupe. Partez vite, je suis là pour vous aider. » C'est alors que la main de l'homme s'agrippe violemment au poignet de Nina. Il murmure avec mépris. « Espèce de petit rat, j'ai l'air d'être une proie facile, peut-être ?» Il repousse violemment Nina. Adriane se précipite. « Nina, ça va ?» L'homme jure à voix basse. « Merde !» Adriane s'agenouille près de Nina, l'examinant avec anxiété. « Tu n'es pas blessé ?» L'homme ramasse l'épée par terre. « Sales vermine, vous osez être aussi insolent. Je vais vous donner une bonne leçon. » Le regard d'Adriane devient glacial. Il appelle à voix basse. « Aux ténèbres, répondez à mon appel. Dévorez mes ennemis. » Des chaînes couleur de sang jaillissent des mains d'Adriane et s'enroulent autour du corps de l'homme. L'homme hurle de terreur. « Na, c'est quoi, ça ?» Il se débat désespérément. « À l'aide, que quelqu'un m'aide. Je ne faisais qu'obéir aux ordres de la duchesse. » Les chaînes se resserrent d'un coup. Un cri strident déchire le silence de la nuit. L'énergie obscure se dissipe en une myriade de particules, ne laissant derrière elle qu'une flaque de sang. Et une épée tombée au sol. Nina fixe la flaque de sang. C'est l'esprit de l'ombre et des ténèbres. Je savais qu'Adriane était un contractant, mais je ne l'avais jamais vu de mes propres yeux. Il est si jeune pour avoir déjà conclu un pacte. Pour pactiser avec un esprit, il faut croire fermement en son existence et en son pouvoir. Cela signifie que chaque contractant a vécu un instant où il a dû croire de toutes ses forces en cette existence immatérielle. « Adriane, qu'est-ce que tu as bien pu traverser ?» Adriane la regarde. « Nina, tu es blessée ?»« Toi ?» Nina se couvre le visage avec les mains, la voix brisée par les sanglots. « Ça ne va pas du tout !» Elle tape du pied, frustrée. « Qu'est-ce que je vais faire? Je savais que ça finirait comme ça. » Nina ouvre les mains. Un tas de miettes de biscuits dorés. « Je suis désolé, jeune maître. Les biscuits que je voulais vous donner sont tous en miettes. Mais vous, ça va? Vous êtes le blessé. » Adriane reste silencieux, se contentant de la regarder. Soudain, il la serre fort dans ses bras. « Ne t'inquiète pas pour moi. » Nina est un peu mal à l'aise. Et si la disparition du prof d'escrime provoque un scandale? Adrien répond calmement. « Ce n'est pas grave. Il était tout le temps saoul. Tout le monde pensera juste qu'il a encore cuvé quelque part. » Nina lui tend un morceau de biscuit. « Mange un peu de ces sablés au beurre. Ça te remontera le moral. » Elle prend un autre morceau et le met dans sa bouche, un sourire éclatant sur son visage. « C'est délicieux. Je vais manger toutes les miettes. » Adriane repense à la scène de tout à l'heure. « Tu as failli être gravement blessé à cause de moi tout à l'heure. Ne te jette plus jamais comme ça en avant. »« Toi ?» Nina s'arrête de mâcher son biscuit. « Pourquoi est-ce que tu n'as pas fui ?
Et en plus, tu m'as sauvé. Adriane est un peu décontenancée. C'est parce que... Nina le regarde en souriant. Tu as ressenti la même chose que moi, n'est-ce pas? Tu ne pouvais pas rester là sans rien faire, toi non plus. Elle se retourne brusquement et pointe le ciel nocturne, les yeux brillants comme des étoiles. Tu as vu ça? Une étoile filante? Adriane suit son doigt du regard. Non, je n'ai rien vu. Nina a l'air déçue. Oh, dommage, tu l'as raté. La prochaine fois que tu en vois une, il faut faire 3 vœux, d'accord? Elle joint les mains et ferme les yeux. Il faut absolument qu'il y ait du gâteau à la fête du Nouvel An. Adriane la regarde en silence. Le seul mot qui résonne dans sa tête est « gâteau ». Il baisse la tête, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres sans qu'il s'en rende compte. « Toi ?» Nina écarte les mains. « Pourquoi tu ris? Le gâteau, c'est super important. » Adriane rit doucement. « Oui, j'ai compris. » Nina s'incline. « Tu n'as pas dû bien dîner ce soir, hein? Demain, je t'apporterai des bonnes choses de la cuisine. » Adriane se lève. « Rentrons? Ça va être problématique si on nous voit. » Nina hoche la tête aussitôt. « D'accord. Alors, j'y vais la première. » Elle s'interrompt. Une pensée lui traverse l'esprit. Les amis ne s'appellent pas le jeune maître. Et je ne laisserai jamais Adriane tout seul. Elle prend son courage à deux mains. Adriane. Et si on allait pique-niquer demain? Elle tend la main, pleine d'attente, les doigts tremblant légèrement. Il va sûrement trouver qu'une simple servante est bien trop audacieuse. Adriane la regarde et lui offre un doux sourire. D'accord. Ça me semble être une bonne idée. Il prend la main de Nina. À demain, Nina? Les joues de Nina s'empourprent. Elle le regarde, hébétée. D'accord. Le lendemain, Nina et Adriane pique-niquent dans un coin isolé du jardin. Le repas est simple, juste du pain sec et une théière. Mais le soleil est chaud et les fleurs sauvages embaument l'air. Nina se retourne et voit un papillon jaune se poser sur le doigt d'Adriane. Il regarde le papillon, le regard tendre, et c'est comme ça que nous sommes devenus amis, 4 ans plus tard. La neige tombe à gros flocons. Nina ouvre la fenêtre en grand. « Jeune maître !» s'écrie-t-elle, tout excitée. « Cette année encore, il y a du gâteau à la fête du Nouvel An. » Elle tient une part de gâteau, un sourire radieux aux lèvres. Adriane est en train de jouer du violon. Il s'arrête. « Vraiment? C'est génial, Nina. » Nina dégustait son gâteau. Ah, le goût du beurre et du sucre, il n'y a vraiment rien de meilleur. Adriane était assis à côté. Encore un gâteau pour la fête du Nouvel An cette année? On dirait que mes vœux pour une affectation tranquille ont enfin été exaucés. Nina hocha la tête, confirmant ses dires. Soudain, il se souvint de quelque chose. On parle beaucoup des chevaliers des 7 fléaux en ce moment. Il paraît qu'ils pourraient dissoudre l'ordre et en créer un nouveau, avec Bérac et Thorne. Avec un taux de mortalité de 50%, et vu l'argent investi, ça semble difficile de continuer les opérations. Si c'est un problème financier, Madame la Duchesse pourrait peut-être réduire un peu ses dépenses. Comme ça, vous n'auriez pas à dépendre uniquement de ce que j'ai appris. Adriane sourit. Ça va, je m'en sors? Son regard était doux. Je te serai toujours reconnaissant, Nina. Nina le regarda. Ce n'est rien. On est amis, non? Adriane tendit la main et essuya délicatement une trace de crème au coin de sa bouche. Il porta la crème à ses propres lèvres. De la crème que j'ai mangée aussi. Les joues de Nina devinrent écarlates. Toute paniquée, elle se leva. Il y a encore plein de choses à préparer pour la fête du Nouvel An, je ferais mieux d'y retourner. Adrien fut surpris. Tu pars déjà? J'espérais que tu pourrais te reposer un peu plus. Il lui offrit un sourire tendre. Que la bénédiction du grand esprit soit avec toi, Nina. Nina se retourna. À vous aussi, jeune maître. Que cette année soit bénie par le grand esprit pour vous aussi. Il tourna les talons et s'éloigna d'un pas rapide, le son de ses pas résonnant dans le couloir. Il frissonna. Brrr, qu'il fait froid. La prochaine fois, je devrais au moins apporter une couverture. Il percuta violemment la duchesse. Paniquée, Nina s'inclina profondément. Pardonnez-moi, la duchesse se tenait devant lui, le regard glacial. Tiens, tiens. Elle se caressa le menton. Il y a donc un rat dans ma maison. Quelle saleté. Est-ce que le tondre et l'aspergère d'eau suffira à le nettoyer? 2 servantes attrapèrent Nina par les bras et le traînèrent d'un dehors. De l'eau glacée fut jetée sur Nina. Son bâton de berger roula à côté de lui. Trempé jusqu'aux os, il tremblait de froid dans la neige. Les 2 servantes ricanaient à distance. « Oh là là, le pauvre, t'avais qu'à pas traîner près du pavillon. »« Bien fait pour toi !» Une servante de cuisine mit sa main devant sa bouche, horrifiée. Nina s'effondra dans la neige, sa conscience s'estompant. La servante le prit dans ses bras et hurla aux autres domestiques. « Apportez vite toutes les couvertures de la résidence !» Les cuisinières lui massèrent les mains et les pieds. Mais combien de temps est-il resté dehors? Il a failli mourir de froid. Debout à l'entrée, Adriane observait le chaos. Son regard se posa sur le sol. Un ruban à cheveux rouges y gisait, couvert de taches qui ressemblaient à du sang. Adriane le ramassa, l'air absent. Il regarda par l'entrebâillement de la porte. Nina était allongée sur un lit, les lèvres blêmes, sa respiration faible. J'ai frôlé la mort pendant 4 jours avant de finalement me réveiller.
Heureusement, la duchesse s'était désintéressée de moi. Elle a probablement cru que j'étais mort. Sans l'aide du vent du nord et du givre, je n'aurais certainement pas survécu. Mais ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'est qu'Adrian m'évitait à nouveau. Ça faisait une semaine entière. Il se cachait sous les couvertures d'Adrian. Il croit que ça va me faire abandonner, je vais le coincer, il n'aura nulle part où fuir. La porte s'ouvrit doucement. La voix d'Adrian retentit. « Nina, je sais où tu es. » Nina s'était déjà adressée à Adrian. « Je ne veux plus te parler. S'il te plaît, pars. » Nina ne bougea pas. Adrian s'approcha. D'un geste vif, Nina attrapa son poignet, le fit pivoter et Adrian, perdant l'équilibre, tomba à la renverse sur le lit. Nina se retrouva au-dessus de lui. « Tu vois, il m'ignore encore. » Adrian détourna le visage. Nina prit la parole. « Je sais, tu fais ça pour ne pas me perdre. Mais si ça continue, tu vas me perdre de la pire des manières. » Adrian ferma les yeux. « Si tu restes avec moi, tu seras blessé. C'était le cas avant et ce sera le cas cette fois encore. » Nina se pencha pour le fixer. Et alors, son regard était déterminé. « Je veux juste être à tes côtés. Alors je ferai comme si je ne savais rien et on se reverra comme ça la nuit. Ça te va ?» Adrian resta silencieux un instant. « D'accord. » Nina le serra fort dans ses bras. « Super. À partir de ce jour, nous ne pouvions nous voir que brièvement, la nuit, lorsque la surveillance se relâchait. Parfois, Adrian semblait inquiet, mais dès que nos regards se croisaient, il m'offrait le même sourire tendre que d'habitude. Rien que ça suffisait à me rendre heureux. Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il pensait vraiment. 2 ans plus tard, le jour du 15e anniversaire d'Adrian, le duc le nomma commandant des Chevaliers Noirs. Nina frappa la table du poing. « C'est ridicule !» Il se précipita vers Adrian. « Est-ce que vous savez à quel point cet endroit est dangereux ? C'est tout simplement vous envoyer à la mort. » Les larmes de Nina se mirent à couler. Ça a fini par arriver. Je savais que ça suivrait l'histoire originale, mais c'est beaucoup trop tôt. Adrian appela doucement. « Nina. » Nina essuya ses larmes. « Oui ?» Adrian poussa une boîte en fer vers lui. « Ce sont toutes mes économies. Ce n'est pas beaucoup, mais ça devrait suffire pour payer ta rançon à Louard. Alors, quitte le domaine du duc. » Nina baissa la tête. « Je vois. » Depuis d'innombrables jours et nuits, Adrian préparait déjà notre séparation. La silhouette de Nina se reflétait dans les pupilles rouges d'Adrian. « La seule chose qui m'inquiète, c'est toi. » Nina était assise à son bureau, donc Adrian ne me connaît absolument pas. Nina serra une pièce d'or dans sa main, le regard résolu. « Il veut que je m'enfuie seul ? Pas question. » Après le départ d'Adrian, je me suis aussi préparé à quitter le domaine. Avec l'argent de la vente de la broche, mon salaire économisé et ce que les filles de la cuisine avaient cotisé, j'ai finalement réussi à réunir assez d'argent pour la route. Les servantes de la cuisine entourèrent Nina. « Prends bien soin de toi, Nina. » Nina leur répondit. « Vous aussi, les filles. » Heureusement, rejoindre les Chevaliers Noirs n'a pas été difficile. Un examinateur était assis derrière un bureau. Nina tendit la main et de légères runes magiques, bleutées, apparurent sur son poignet. L'examinateur se leva d'un bond, le visage stupéfait. Accepté. Et c'est comme ça qu'après 6 mois d'entraînement militaire, j'ai finalement été affecté à une unité de chevaliers. La charrette avançait sur un sentier verdoyant à travers la forêt. Nina était assise à l'intérieur, regardant par la fenêtre. « Alors c'est ça, la forêt des violettes ?» Un chevalier aux cheveux verts prit la parole. « Les arbres ont l'air tout à fait normaux pourtant. » Nina expliqua. « Normal, nous ne sommes qu'à la lisière. Plus on s'approche de la barrière, plus le violet devient intense. C'est la manifestation de l'aura corrompue du seigneur déchu. » Le chevalier aux cheveux verts éclata de rire. « Y a encore des gens pour croire à ce genre de légende ?» À côté, un chevalier aux cheveux bruns dit « Laisse tomber, c'est encore un gamin. » « Mais c'est la vérité, » objecta Nina intérieurement. « C'est exactement comme je l'ai lu dans le roman. Il y a très longtemps, les dieux confièrent le monde aux grands esprits. Eux-mêmes traversèrent la mer de verre. Un des seigneurs trahit les grands esprits et sa rébellion fut écrasée par les autres. Le seigneur déchu fut brisé en morceaux et dispersé sur la terre. Depuis lors, des formes de vie corrompues, appelées Bérak, ont commencé à apparaître sur le continent. Pour empêcher les Bérak d'envahir les villages, les chevaliers noirs sont stationnés ici. La charrette s'arrêta. On est arrivé. Tout le monde descend. 2 vétérans observaient le groupe de nouvelles recrues. Encore une fournée de bleus. Tu paries combien de temps ils vont tenir ? L'autre vétéran répondit. Tu veux parier avec moi ? Un ordre retentit. Garde à vous. Nina se tenait dans les rangs. C'est la première fois que je suis séparé du jeune maître aussi longtemps. Je me demande à quel point il sera content de me voir. Adrian s'approchait au loin, vêtu de la cape de commandant, son épée à la taille. Un des bleus murmura « C'est lui le commandant ?» C'est encore un gamin. L'autre recrue aux cheveux verts ajouta « On dirait qu'il a à peu près le même âge que ce morveux. » Nina prit une profonde inspiration. Il bondit soudainement en l'air, agitant les bras bien haut. « Jeune maître, c'est moi, Nina !» Les pupilles rouges d'Adrian se dilatèrent sous le choc. Ils s'écartèrent dans un coin. La voix d'Adrian était pleine d'incrédulité. « Qu'est-ce que tu fiches ici ?»
Nina se gratta la tête. Hé, je me suis engagé dans l'armée, pardi, soupira Adrian. Ce que je te demande, c'est pourquoi tu t'es engagé. Il se frappa le front. Nina, ce n'est pas un endroit où tu peux débarquer sur un coup de tête. Tu ne sais même pas manier une épée. Tu vas te faire tuer en combattant les Béralques. Nina révèle la marque sur son poignet. Seigneur, il y a une chose que je vous ai toujours cachée. Comme vous, je suis aussi un seigneur. Adrian demande. Depuis quand? Nina baisse la tête. C'était avant de vous rencontrer. Ma sœur et mon frère ont été tués par les Béraks. Je ne voulais pas revivre ce souvenir douloureux. Alors je l'ai gardé pour moi. Mais maintenant, je veux tout accepter. Parce que j'ai trouvé quelqu'un que je veux protéger. Elle releva la tête, un sourire radieux sur le visage. La vie est toujours pleine de difficultés et de tristesse, mais y trouver de la joie et du bonheur, ça ne dépend que de moi, n'est-ce pas? C'est pour ça que je suis venu ici, pour trouver mon propre bonheur. Vous n'avez pas à vous sentir coupable, Seigneur, par contre. C'est vrai que je vais devoir mettre les bouchées doubles à l'entraînement à l'épée. Elle se tapota fièrement l'arrière de la tête. Même comme ça, à l'entraînement, ils disent tous que je suis super doué. Adrian a alors dit « Tu resteras à mes côtés ?» Nina n'hésita pas. « Oui, je le ferai. » Le regard d'Adrian était complexe. « Tu pourrais le regretter. » Nina répliqua d'une voix forte. « Jamais. Pour qui est-ce que tu me prends ?» Adrian laissa échapper un petit rire. Il ferma les yeux, un sourire soulagé aux lèvres. « Sérieusement, je ne gagnerai jamais contre toi. » Il ouvrit les bras et serra Nina dans ses bras. « Bon retour parmi nous, Nina. Tu m'as manqué. » Nina le serra fort en retour. À partir de ce jour, Adrian et moi nous sommes consacrés à faire de l'ordre des Chevaliers Noirs un endroit où les gens pourraient vraiment survivre. Adrian a réformé de fond en comble le système et les méthodes d'entraînement, et moi, j'ai commencé par faire le ménage. Nina secouait une literie crasseuse, des lits aussi sales, une bouffe aussi dégueu. Pas étonnant qu'ils veuillent clamser dès le lendemain. Nous avons fait tout notre possible pour que ceux qui avaient perdu espoir puissent attendre le jour d'après. Elle portait une énorme marmite de ragoût et criait à la foule « Qui ose sauter le repas ?» Ceux qui pensaient que rien ne changerait jamais ont commencé à demander le menu du lendemain et à saluer chaleureusement les autres. 2 ans ont passé. De plus en plus de gens sont restés de leur plein gré. Nous étions assis en cercle, levant nos verres, quand le chevalier aux cheveux rouges a piqué une pomme de terre et a demandé « Au fait, ça fait un bail que ça me turlupine. C'est quoi exactement votre relation à vous deux? C'est bien ce genre de relation, pas vrai ?» Adrian fixait Nina, dont les joues rougissaient. Elle passa son bras autour du cou d'Adrian en riant. « C'est de l'amitié. » Le chevalier aux cheveux rouges fit la moue, dédaigneux. « Si vous deux vous êtes juste amis, alors ça veut dire que je n'ai aucun ami ?» Nina a rétorqué. « C'est de notre faute si t'es pas populaire ?» Un chevalier blond leva son verre. Il rit doucement. « Jamais un jour de tranquillité ici. Nous n'étions pas seulement des compagnons d'armes, mais plutôt une nouvelle famille. » Le bruit et les rires remplissaient la grande salle. Peu de temps auparavant, une lettre de la famille Tselloir est arrivée à l'ordre. Le chevalier blond a déplié la lettre. Le jeune maître Gérald est décédé. Adrian et Nina se sont figés sur place. Nina réfléchit. C'est maintenant ou jamais. L'empoisonnement d'Adrian est sur le point de se produire. Je dois empêcher ça. J'ai accompagné Adrian aux funérailles. Comme je m'y attendais, la duchesse l'a convoqué en privé. J'avais imaginé que j'allais renverser la tasse de thé empoisonnée d'un geste théâtral en criant « C'est du poison !» Mais je l'ai bu sans même m'en rendre compte. Je n'ai eu aucune chance de refuser. Mes souvenirs ont commencé à s'estomper, mon corps est devenu glacial et ma conscience a sombré. J'avais l'impression que quelqu'un m'appelait sans cesse. Adrian hurlait « Nina, tu es vivante, n'est-ce pas? Je t'en supplie, ne me quitte pas !» Il regardait Nina dont la respiration était à peine perceptible dans ses bras. À ce rythme, elle va mourir? Adrian tremblait. Les ténèbres, c'est ça. Si je plonge directement dans les ténèbres, je n'ai jamais essayé, pas le temps d'hésiter. Ténèbres? Là où ni lumière ni rosée n'existent, emmenez-moi vers un lieu de paix. Le chevalier aux cheveux rouges, sa grande hache à la main, regarda la silhouette au loin. « Commandant, vous avez couru tout ce chemin, que s'est-il passé ?» Adrian, tenant Nina dans ses bras, était trempé jusqu'aux os. « Où est Cyril ?» Son armure de cuivre rouge était brisée. Il tremblait en appelant Nina. Dans la chambre, Nina était allongée sur le lit. Adrian veillait à son chevet. Un homme aux cheveux argentés fronça les sourcils. Que s'est-il passé exactement? Il s'appelle Cyril, c'est le médecin de l'ordre des Chevaliers Noirs. Adrian expliqua « Nina a bu le poison à ma place. Elle a craché beaucoup de sang. On aurait dit qu'elle ne respirait plus. Sa température corporelle est très basse. Même si je me suis dépêché de toutes mes forces. Si j'étais arrivé 1 seconde plus tard, » Une main se posa sur l'épaule d'Adrian. « Calmez-vous, elle va s'en sortir. C'est J, un membre des Chevaliers Noirs. » Le chevalier aux cheveux rouges éclata de rire. C'est qu'il ne sait pas à quel point Nina est une tête de mule. Il s'appelle Louis, c'est le vice-commandant de l'ordre.
Cyril examinait le pouls de Nina, un air stupéfait sur le visage. Vraiment impressionnant. Elle a volontairement abaissé sa température corporelle pour ralentir la propagation du poison. À ce niveau, on dirait qu'elle peut tenir le coup. Va me chercher des herbes dans ma serre. Et aussi, la conscience de Nina flottait dans un calme bleu profond. C'est si paisible. Je vais juste me reposer tranquillement. Soudain, une force brûlante déchira cette quiétude. Le corps de Nina fut pris de violentes convulsions et elle se mit à hurler de douleur. Cyril cria « Vite, maintenez-lui les bras et les jambes. À mesure que ses fonctions corporelles reviennent à la normale, elle va ressentir une douleur atroce, comme si 1000 flèches la transperçaient. » Le visage de Nina était maculé de sang, ses lèvres entr'ouvertes par la douleur. Elle doit tenir bon. Adrien lui serra fermement la main. « Nina ?» Le soleil filtrait par la fenêtre, inondant la pièce. Nina se frotta les yeux. « Ah, j'ai drôlement bien dormi. » Elle s'étira longuement. Mais son corps se raidit d'un coup. Elle était courbaturée de partout, comme si on l'avait rouée de coups. Cyril entra dans la pièce. Franchement, faire tout ce cinéma dès le réveil. Nina demanda à Cyril. « Où sommes-nous » Cyril répondit. « Dans un village près de la forêt des Violettes. Je suis venu ici pour me concentrer sur ton traitement. » Nina était assise sur le lit. Incroyable. « Ça veut dire que le Seigneur m'a transporté depuis le manoir du duc jusqu'ici ?» Cyril hocha la tête. « C'était il y a une semaine. Je n'aurais jamais cru voir un jour sur le visage du commandant une telle expression. » Il attrapa les cheveux de Nina. « Lui causer autant de soucis ? Espèce de gamine, il serait temps que tu grandisses, » cria Nina. « Aïe, je t'ai dit que j'avais mes raisons. On ne maltraite pas les patients. » Cyril examina la bouche de Nina. « Bref, le poison a causé des ulcères dans ta bouche, ta gorge et ton estomac. Tes autres organes ne fonctionnent pas correctement non plus. » Il lui tendit une fiole de médicaments. « Je ferai de mon mieux, mais il te faudra au moins 6 mois pour te rétablir complètement. Prends ça. » Nina tenait la fiole. « Quoi ? 6 mois ? C'est beaucoup trop long. » Elle sourit et leva 2 doigts. 2 mois suffiront. 2 mois plus tard, le château de l'Ordre des Chevaliers baignait dans la lumière du soleil. Nina était de retour, les mains sur les hanches, elle se tenait bien droite. Louis s'approcha à grands pas. « Quoi ? De retour, en seulement 2 mois ? T'es sûr que ça va ?» Nina répondit avec assurance. « Je suis complètement guérie, même Cyril l'a reconnu. » Cyril avait dit « Je ne sais plus si je soigne un être humain ou un ours. » Louis posa son bras sur les épaules de Nina. « Alors pas de problème ? Ce soir, on organise une fête pour célébrer ton retour. » Nina le regarda de travers. « Tu cherches juste une excuse pour picoler, c'est ça ?» Louis siffla. « Tu m'as démasqué ?» Adrien ne participa pas à la fête. Il prétexta avoir du travail. Nina était allongée sur son lit. J'ai les joues en feu. J'ai mal à la tête, on dirait que j'ai trop bu. Je me demande comment il va. On frappa doucement à la porte. Nina se redressa. « C'est qui ?» La voix d'Adrien était grave. « Pourquoi as-tu fait ça ? Tu savais que c'était du poison. » Nina demande. « Tu es en colère ?» Adrien reste silencieux. Il s'avance. « Moi ? En colère ? Ah, je me demande bien pourquoi je le serais. » La voix d'Adrien est glaciale. « Ma loyale subordonnée a bu du poison pour moi. N'est-ce pas digne d'éloge ? Avoir une telle personne sous mes ordres, ça se fête. » Nina ferme les yeux. « Je vois. Tu es vraiment furieux. Calme-toi d'abord. » Adrien attrape brusquement Nina par le col. « S'il te plaît, ne parle pas comme ça. Ne dis pas ça comme si ça ne me concernait pas. Comme si tout ça t'était complètement égal. » Les iris cuivrés d'Adrien tremblent. Son visage est tordu par la douleur. « Ne dis pas ça. Cette fois encore, je n'ai pu que te regarder souffrir, impuissant. J'ai eu si peur de te perdre comme ça. J'ai eu peur que tu me quittes. En fait, je le savais depuis le début. En restant à mes côtés, Nina ne ferait que se blesser. Je n'aurais jamais dû l'accepter dans l'ordre des chevaliers quand elle est arrivée. Il la serre fort dans ses bras. Tout est de ma faute. J'ai profité de la gentillesse de Nina. Nina prend doucement la parole. Comme tu l'as dit, je savais qu'il y avait du poison dans le thé. Cette odeur âcre et métallique, impossible de la manquer. Adrien relève la tête. Alors pourquoi ? Nina répond. C'est pas évident ? C'est parce que tu allais le boire. Tu savais tout depuis le début, c'est toi aussi. C'est pour ça que tu as délibérément essayé de m'empêcher de vérifier en premier. Nina lève son index. À partir de maintenant, regarde, tu vas bien m'écouter, si tu dois boire du poison, je le boirai à ta place. Si tu te prépares à prendre un coup d'épée pour moi, je le prendrai à ta place. Adrien murmure. Si j'avais fait ce choix, ça aurait été... Nina le regarde droit dans les yeux. Je sais que tu avais tout calculé. Tu pensais que boire le poison était la seule solution ? Tu as une certaine résistance au poison, et même si tu t'effondrais, ça aurait permis de baisser la garde de la duchesse. Donc, je n'ai pas fait ça pour sauver le pauvre petit jeune maître. Le corps d'Adrien est secoué d'un frisson. Nina sourit d'un air suffisant. C'est quoi cette tête ? J'aime bien Adrien, mais je ne suis pas une idiote. Je sais bien que le jeune maître n'est pas un petit agneau innocent et naïf. Adrien ressent une vague de honte. Tu savais tout et pourtant, tu as choisi de rester à mes côtés. Et moi ?
Nina prend la main d'Adrian et le fait asseoir sur le lit. Allez, assieds-les-toi. J'ai aussi quelque chose à te dire. Nina sourit. Peu importe à quel point ton plan est parfait, ne te blesse pas. Et si tu meurs jeune, on fait comment? Si tu meurs après t'être seulement sacrifié pour les autres, ça me rendra très triste. Les iris cuivrés d'Adrian la fixent. Et toi alors, si tu disparaissais, qu'est-ce que je ferais? Nina tend la paume de sa main. Alors, c'est promis. Je ferai attention aussi. Dans cette forêt infestée de Berax, la meilleure chose qu'un membre de l'ordre des chevaliers puisse dire, c'est quoi qu'il arrive. Est de prendre soin de soi. Dans ce monde, pour sceller une promesse, les gens pressent leurs paumes l'une contre l'autre. Adrian fixe Nina, puis ils joignent leurs mains. Tu dois absolument tenir ta promesse. Nina répond avec fermeté, oui. La lumière du soleil filtre à travers la forêt, créant des jeux d'ombres et de lumière. Nina porte son épée, mais c'est pas son chancelant. Ses yeux sont dans le vide. Loïs demande avec inquiétude, Nina, tu as mauvaise mine. Pour la patrouille d'aujourd'hui, tu devrais peut-être laisser tomber. Nina se force à tenir bon. J'ai juste mal dormi. Hier, après le départ d'Adrian, Nina s'est allongée sur son lit. Et voilà, le 3e incident s'est bien terminé. Le prochain, c'est la chute de l'ordre des Chevaliers Noirs. Nina se tourne et se retourne dans son lit. Sérieusement, on venait à peine de ressembler à un ordre de chevaliers digne de ce nom. Et maintenant, on doit faire face à notre chute. Même s'il n'est qu'un personnage secondaire, c'est trop cruel. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? C'est en pensant à tout ça qu'elle finit par s'endormir. Et elle a fait un rêve étrange. Elle a rêvé qu'elle se faisait dévorer par un bérak gigantesque qui détruisait la forteresse. Soudain, Nina demande si l'ordre des Chevaliers Noirs était anéanti. À ton avis, ce serait pourquoi? Loïs sursauta blême. Quoi? Pourquoi tu dis un truc aussi glauque d'un coup? T'as fait un cauchemar? Nina répond, on peut dire ça, je me suis juste sentie anxieuse dès d'un coup. Loïs fronce les sourcils. Je n'aime vraiment pas y penser, mais est-ce que ce serait par manque d'argent? Nina est perplexe. Pourquoi tu parles de ça tout d'un coup? Loïs explique. Tu sais à quel point le Renshigan est cher, non? On n'arrive même pas à en rassembler 10. Avec ce genre d'armes, on ne peut même pas percer la peau d'un bérak de haut niveau. Si en plus, des hordes de béraks supérieurs nous attaquaient, on se ferait tous anéantir, c'est sûr. Nina s'écrie. C'est trop réaliste. Je suis encore plus angoissé maintenant. Loïs a l'air innocent. C'est toi qui m'as demandé. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Il soupire. De toute façon, les béraks de haut niveau nous attaquant rarement, ça devrait aller. Et puis, s'inquiéter pour l'argent ne résoudra rien. À moins qu'on ne tombe par hasard sur une mine d'acier. Les yeux de Nina s'écarquillent. Une mine? C'est ça? L'héroïne Fiona a découvert une mine dans la forêt des Violettes. Et pas n'importe quelle mine. Une mine de Grestan, un minerai encore plus résistant que le Renshigan. Mais elle l'a découverte par hasard après avoir été kidnappée. Nina bâille, donc impossible de savoir où elle se trouve. Avec mon caractère, j'irai bien chercher moi-même dans la forêt, mais si je tombe sur un bérak de haut niveau, je vais vraiment y passer. Sans déconner, c'est la mort assurée. Même si je ne trouve pas la mine de Grestan, avoir des armes décentes en Renshigan serait déjà rassurant. Où est-ce qu'on pourrait trouver de l'argent? Je dois faire tout ce que je peux. Il est hors de question que l'ordre des Chevaliers Noirs tombe. Je ne perdrai pas une nouvelle fois ma famille. Le pied de Nina glisse. Loïs l'attrape par le col. Nina, attention! Nina regarde ses pieds. C'est quoi ça? De l'huile? Loïs pointe devant lui. On dirait que ça suinte de cet arbre tombé. Il a sûrement été brisé par un bérak. Cette forêt est vraiment bizarre. Comment de l'huile peut couler d'un arbre? Les yeux de Nina s'illuminent. Ça s'appelle un arbre à huile. On s'en sert pour faire des lampes. L'huile éclaire mieux que les bougies bon marché et sent bien meilleur. Loïs est surpris. Tu en connais des choses? Je n'avais jamais entendu parler d'arbres à huile. Nina se gratte la tête. Ouais, c'est parce que c'est écrit dans le roman. L'héroïne, Fiona, découvre par hasard les arbres à huile et des fruits transparents. Et elle les utilise pour fabriquer des lampes. Grâce à ça, elle amasse une fortune colossale. Nina attrape brusquement Loïs par le col. C'est ça? Les oreilles de Loïs, assourdies, deviennent toutes rouges. Nina hurle. On peut se faire de l'argent avec ça? Cyril, une pipe à la bouche, dit « Tu veux que je t'apprenne les plantes médicinales de la forêt des Violettes ?» Nina met les mains sur les hanches. « Je veux en cultiver des tonnes. Ensuite, on les vendra au marché, on va se faire un max de fric, c'est sûr ?» Cyril s'anime. Pas bête. Les herbes médicinales sont toujours très demandées, surtout les variétés qui ne poussent que dans la forêt des Violettes. Nina approuve avec enthousiasme. « C'est exactement ce que je voulais dire. » Cyril se lève. « D'accord, voyons voir. Celle-ci ? Et celle-là. La demande pour ce genre de plante est pas mal non plus. » Il brandit une fiole contenant une branche d'arbre à huile. Nina dit « L'huile de cet arbre sent très bon. Si on en fait de l'huile pour lampe, ça se vendra comme des petits pains. » Cyril se retourne. « Tu en sais vraiment beaucoup. Tu es médecin ?» Nina agite les mains, paniquée. « Je suis juste un peu intéressé par le business. » Cyril se rassoit à son bureau. «
Quoi qu'il en soit, mettre un peu d'argent de côté est une bonne idée. Il reprend sa pipe. J'ai l'impression que ça ne va pas durer. Les rumeurs qui courent sur le duché ne sont pas bonnes ces derniers temps. Nina demande « Quelle rumeur ?» Cyril expire un rond de fumée. Ils sont endettés jusqu'au cou. Les créanciers défilent sans arrêt et l'ordre des chevaliers de la garde du duché enchaîne les défaites lors du tournoi d'échange. On dit même qu'ils ne participeront pas du tout au championnat impérial. Nina est perplexe. « Attends, c'est quoi ce tournoi d'échange ?» C'est une compétition entre les ordres de chevaliers représentant le duché de Louvain et le comté de Rabat pour le droit d'utiliser le puits de cristal. Nina croise les bras. S'ils ont perdu l'année dernière, ça veut dire qu'ils ont perdu 2 années de suite. Si ça continue, si l'agriculture et l'élevage vont devenir difficiles. Son regard se durcit. Dans des moments comme ça, on a l'impression que Cyril a des espions partout sur le territoire. Avec ses compétences en médecine, il pourrait aller n'importe où. Pourquoi s'obstine-t-il à rester dans ce petit ordre de chevaliers ? Elle demande avec curiosité « Cyril, mais pourquoi t'es dans l'ordre des chevaliers noirs, au juste ?» Cyril a ri. « Pfff, la question se pose même pas, ma petite. » Une lueur de folie a brillé dans ses yeux. « Parce qu'ici, je peux disséquer des humains autant que je veux. » Nina a frissonné. Dans cet ordre de chevaliers, je jure qu'il n'y a pas une seule personne normale. Cyril a ajouté « Et ça t'inclut aussi, non ?» Nina a hoché la tête. Évidemment, entraînement, petit déjeuner, patrouille dans la forêt des violettes, la routine ici était toujours la même. Et aussi, cueillir des plantes utiles. Louis l'a pressé. « Nina, t'as bientôt fini ?» Nina cherchait dans les herbes hautes. « Attends une seconde, trouvé, j'ai déterré toutes les plantes que l'héroïne de l'histoire originale avait découvertes dans la forêt. Et je les ai plantées dans mon jardin. » Louis a demandé « Curieux, c'est quoi ça ?» Nina a brandi une grappe de fruits. Ce sont des fruits qui transparents. Ça va bientôt devenir notre produit phare. C'est comme ça qu'elle a enrichi le domaine de Lueng. Plutôt que d'attendre qu'elle les trouve, autant que je les plante à l'avance. Pour avoir mon potager, j'ai dû supplier Louis de me trouver une parcelle. Bien sûr, je ne sais pas quand le jeune seigneur deviendra duc. Une fois duc, est-ce qu'Adriane tuerait vraiment sa propre famille de ses mains, rien que de penser à ce que la duchesse a fait? Et ça me fait trembler de rage. Mais s'il doit être traité de fils indigne qui a tué son père et son frère, ça, jamais je ne l'accepterai. Plutôt que de le laisser porter cette infamie, je préfère les tuer de mes propres mains. Mais si je fais ça, le seigneur ne pourra pas devenir duc, parce que le 3e fils est toujours en vie. Nina était accroupie au bord du champ, l'air tourmenté. Déclencher une rébellion, sans une bonne raison, c'est impossible. La voix d'Adriane s'est fait entendre. « Tu comptes supplanter tout ça en un seul jour ?» Nina a sursauté. « Seigneur !» Adriane s'approchait en souriant. Je croyais qu'il était arrivé quelque chose, j'ai entendu dire que tu comptais piller toutes les herbes médicinales de la forêt des violettes. Nina a expliqué, le temps se réchauffe. Il faut planter maintenant pour que ça pousse bien cet été et qu'on puisse récolter à l'automne. Adrian a regardé le champ pensif. Il a retroussé ses manches. Alors, je vais t'aider ? Je commence par quoi ? Nina l'a regardé, surprise. Vraiment ? Elle a montré le champ. J'ai déjà creusé les trous. Tu n'as qu'à y mettre les herbes et les jeunes pousses. Fais attention à ne pas abîmer les racines. Adrian s'est accroupi et, avec Nina, il a mis les plants en terre. Le soleil les baignait de sa lumière. Le crépuscule a teinté le champ d'or. Adrian s'est relevé. C'est plus fatigant que je ne le pensais. Nina a regardé le résultat avec satisfaction. Maintenant que c'est fini, t'es fier de toi, non ? Adrian a répondu d'une voix un peu raide. Oui. Nina l'a regardé. Seigneur, le jour où vous deviendrez duc, j'utiliserai tout ça pour faire prospérer le domaine. Adrian a répété ces mots. Le jour où je deviendrai duc ? Ses yeux rouges étaient à profond. Nina, tu veux que je devienne duc ? Nina a murmuré. C'est un secret. Je veux juste voir Adrian sourire. Elle a couvert sa bouche avec sa main, les joues rouges. Les joues d'Adrian se sont aussi empourprées. Il a gloussé. Nina, tu demandes toujours des choses trop difficiles. Nina a rétorqué. Qu'est-ce qu'il y a de difficile là-dedans ? Tu m'as, moi ? Adrian a fixé le champ. Tu as raison. Je tais-toi. Nina a continué. Et même si tu ne deviens pas duc, moi, Nina, j'ai plus d'1 tour dans mon sac. On vendra tout ça aux guildes marchandes et on deviendra super riche. On pourra manger du gâteau à s'en faire péter le bide tous les jours. Elle a Zola ouvert les bras face au soleil couchant. On changera aussi nos couettes pour des plus moelleuses et on remplacera toutes les vieilles armes. Tous les deux, assis par terre, contemplant la forteresse au loin. Adrian a dit « Je vais bientôt former une unité d'élite spécialisée contre les Bellax de haut niveau. Je recruterai les meilleurs membres et je les classerai. Sans compétition, ils stagneront. » Nina était un peu surprise. « On se bat déjà pour survivre tous les jours. Comment pourrait-on stagner ?» Le regard d'Adrian était déterminé. « On ne peut pas se contenter de survivre. On doit se tourner vers l'avenir. C'est mon rôle de fixer des objectifs. Tu devrais postuler aussi, Nina ?» Les joues de Nina ont rougi. Adrian a ajouté
je fournirai de longs manteaux aux élites. Ça tirait très bien. Nina a dit, excitée, alors moi, je vais faire grandir le jardin et vous, Seigneur, vous ferez grandir l'ordre des chevaliers noirs. À l'avenir, je compte sur vous, Seigneur. Adrian a hoché la tête. Moi de même. À partir de ce jour, la sélection des chevaliers d'élite a commencé, avec des duels à l'épée. Les chevaliers s'affrontaient violemment sur le terrain d'entraînement. Les membres de l'unité d'élite ont été convoqués pour la cérémonie de fondation. Au final, moins de 10 personnes ont été choisies. Sur la liste, on pouvait lire les noms de Louis et Nina. Louis a crié « Ok, tout le monde, venez voir, ce sont les longs manteaux pour les chevaliers d'élite. » Nina a pris le sien avec excitation. Elle a enfilé le manteau, les manches traînant par terre. Elle a crié « C'est beaucoup trop grand ». Un camarade lui a tapoté l'épaule « T'es encore en pleine croissance, il t'ira bientôt comme un gant ». Nina a rougi jusqu'aux oreilles. « Vous allez voir ce que vous allez voir ». Les saisons ont passé. Les branches mortes ont bourgeonné, ont porté des fruits, puis se sont flétries. Même couverts de cicatrices, nous avons continué à grandir en nous soutenant les uns les autres. 2 ans plus tard, Nina portait un panier rempli de fruits. Yes, la récolte a été bonne. Elle a essuyé la sueur de son front avec le dos de sa main. Ça devrait suffire. À 17 ans, Nina était déjà une chevalière d'élite de l'ordre des chevaliers noirs. Elle contemplait le potager luxuriant devant elle. Si c'est ça, le résultat de 2 ans de travail acharné, Nina, tu t'es vraiment bien démenée. Elle a soulevé son panier plein à ras-bord. Faut vite que j'aille me la péter auprès du Seigneur. Le ravitaillement était de pire en pire, mais grâce au jardin, on était devenu quasiment autonome. Le plan, rendre l'ordre riche, si ça continue comme ça, ce sera parfait. C'est ce que je pensais. Le panier a basculé, les fruits ont roulé partout, jusqu'à ce que je vois ça. Merde, je suis foutu. Des runes violettes mystérieuses entouraient un objet lumineux en forme de pyramide. Nina a regardé autour d'elle. D'autres traces? Elle a secoué la tête. Non. De toute façon, personne ne viendrait dans cette forêt maudite, à part ces fanatiques complètement dingues. Nina s'est pris la tête entre les mains et a poussé un cri. Je suis vraiment, vraiment foutu. Le 4e événement. À cause du complot de l'antagoniste, tout l'ordre des chevaliers noirs est anéanti. Adrian subit un traumatisme psychologique irréversible. Nina est tombée à genoux, les fruits éparpillés autour d'elle. C'est cet événement, j'en suis sûr à 100%. Qu'est-ce que je dois faire ? Peu importe ce qu'il en coûte, je dois empêcher ça. Je ne peux pas perdre ma famille une nouvelle fois. Elle s'est relevée d'un bond. Comment quelqu'un a pu se faufiler ici? Nina, espèce d'idiote, pourquoi t'as baissé ta garde? Attends, l'événement n'a pas encore commencé, non? D'abord, je rentre faire mon rapport. Puisque je l'ai découvert à l'avance, on devrait pouvoir l'arrêter à temps. Faut rester positif. En y pensant, c'est peut-être pas si grave. C'est même un coup de bol, en fait. Sa vision est soudainement devenue floue. Elle a vacillé. Qu'est-ce qui se passe? D'un coup, je ne vois plus rien. Des lianes ont jailli du sol. En un instant, elles se sont enroulées autour de la cheville de Nina. Elles l'ont suspendue, la tête en bas. Je suis tombé dans le panneau. Sous elle, une fleur carnivore géante s'est mise à éclore lentement, révélant des dents acérées et un pistil lumineux. C'est un bélac de type plante. Chaque battement de ses pétales dispersait du poison. Nina a retenu sa respiration. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Il faut en finir vite. Elle a serré la poignée de son épée. Elle a commencé son incantation. Ô vent du nord, par ta vitesse, disperse toute chose. Ô givre, gèle et tranche tout ce qui se dresse devant moi. Libère ici ton souffle d'acéré. D'un coup d'épée, une lame d'air glacial a tranché la liane. Nina a fait une pirouette dans les airs, coupant avec agilité toutes ses entraves. Elle a foncé droit sur le cœur de la fleur carnivore et a sectionné sa tige. La fleur carnivore a poussé un cri strident. L'énorme fleur s'est effondrée avec un bruit sourd. Nina est lourdement tombée par terre. Elle a tatoussé, la main sur la bouche. Bordel, je me suis tordu la cheville. Et mon panier d'herbe est renversé. Quel gâchis. Elle a essuyé le sang au coin de ses lèvres avec le dos de sa main. Je ne peux plus perdre de temps. Faut que je me dépêche. Je dois vite aller les prévenir. S'appuyant sur son épée, elle s'est relevée avec difficulté. Vent du nord, emporte-moi sur tes ailes. L'élément du vent s'enroule autour de Nina, la soulevant hors de cette forêt maudite. Portée par la brise, elle atterrit devant les portes de la forteresse, sous le regard de Louis. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Nina ?» Elle lui offre un sourire épuisé, tandis que le vent magique se dissipe à ses pieds. Louis se précipite vers elle. « Tu sors tout juste de la forêt? Pourquoi t'y es allée toute seule ?» Sa voix est pleine de colère. « On opère toujours en binôme. C'est la règle de base. Même les bleus la respectent. » Nina fait un geste de la main, l'air de dire « Désolé. Je me ferai sermonner plus tard. » Son expression devient grave. Alerte tout le monde. Quelqu'un est auprès de la barrière. Ils ont tracé un cercle magique. Il faut prévenir le temple. Un filet de sang noir coule de son nez. Elle étouffe un grognement. Son corps s'affaisse et elle bascule en arrière. Louis est horrifié. « Nina !» Cyril borde Nina, allongée sur le lit. Louis et Adrien se tiennent à son chevet.
Cyril prend la parole, elle va s'en sortir. Une dose de poison comme ça, elle s'en remettra vite. Il retire son stéthoscope. C'est sa cheville le vrai problème. Elle ne pourra pas combattre pendant plusieurs semaines. La cheville de Nina est entourée d'un épais bandage. Louis pousse un soupir de soulagement. Mais jusqu'où elle est allée dans cette forêt, toute seule? Quand elle se réveillera, je vais lui passer un de ses savons. Adrien demande « Tu as vérifié pour le cercle magique dont Nina a parlé ?» Louis répond « Oui. Pendant la reconnaissance, on a trouvé un cercle magique inconnu. On a jugé plus prudent de ne pas y toucher, alors on l'a laissé tel quel. » Adrien hoche la tête. Bien joué. Il a l'air pensif. Un cercle magique sur la barrière. À l'heure actuelle, une seule personne est capable d'une telle chose, la duchesse. Elle a disparu des radars depuis l'enterrement de son fils. Elle se remet enfin en action. Le regard d'Adrien se glace. On ignore encore l'objectif de l'ennemi. Mais cette barrière, c'est hors de notre portée. Il faut prévenir le temple. Le majestueux temple baigne dans la lumière. La conscience de Nina flotte. Où suis-je? Cet endroit me semble familier. Une voix douce résonne. Tout va bien. On se reverra, c'est certain, si tu fais ce qu'il faut. Nina ouvre lentement les yeux. Elle s'étire et se redresse dans son lit. « Ah, j'ai super bien dormi. » Un poing s'abat violemment sur sa tête. Nina gémit de douleur. « Aïe, pourquoi? On ne frappe pas les malades. La violence est interdite. » Cyril, un plateau repas à la main. « Toujours le mot pour rire, toi. Allez, mange. Tu sais combien de fois ça t'est arrivé, ce genre de conneries? Y a que toi pour supporter ça. » Nina sourit. Cyril la prévient. « Ta cheville est blessée. Tu te reposes et tu ne discutes pas. Pas de patrouille pour toi aujourd'hui. La forteresse d'Eton devrait être calme. » Nina prend sa cuillère. « Pourquoi ?» Cyril explique. « Tu as bien dit qu'il y avait un problème avec la barrière, non? On a prévenu le temple. Ils ont envoyé un prêtre. Le capitaine et l'élite sont partis inspecter la barrière. » Nina soupire de soulagement. « Ah, ça me rassure. On dirait que le temple prend ça au sérieux et qu'ils sont réactifs. » Elle mange son déjeuner. « Tant mieux, de toute façon, j'y connais rien à ces trucs de barrière. » Ça commençait à me tracasser. On dirait que cette fois, ça va se régler facilement. Sa cuillère s'arrête en plein vol. « Attends une seconde. L'élite, ils sont tous sortis ?» Cyril, une pipe à la bouche. « Ouais. Après tout, on sait jamais ce qui peut arriver. » Les pupilles de Nina se contractent de brusquement. « Non, c'est pas bon. » Elle saute du lit et se précipite pieds nus vers la porte. Comment j'ai pu oublier? Le boss final de cette histoire, la vitre de la fenêtre explose. Les éclats de verre volent partout. Les yeux de Nina sont remplis de terreur. À travers la fenêtre brisée, une lueur violette dévore le ciel. Une horde de monstres aux allures de chauve-souris déferle à l'intérieur. Nina hurle à plein poumon. « Adrien, comment ai-je pu être aussi négligente ?» Le grand méchant de cette histoire, c'est le grand prêtre. Nina se tient près de la fenêtre. Cyril, complètement perdu. « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas une barrière là-bas ?» Nina se retourne. « Cyril, va organiser l'évacuation des civils, vite !» Cyril n'a pas encore compris. « Quoi? Mais dans ton état ? Ah, tu vas te faire tuer ?» Nina s'arrête. Elle se retourne, sa voix est douce. « Cyril, s'il te plaît, reste en vie. » Les pupilles de Cyril se contractent. « Nina ?» Une lumière verte enveloppe Nina et la propulse au loin. Là-bas, une colonne de lumière violette s'élève vers le ciel. Un tentacule géant s'écrase violemment au sol. Louis repousse un énorme belrac. Il hurle « Merde! Pourquoi ces belracs n'arrêtent pas de débouler? Diane et moi, on ne suffit pas. Les autres sont tous à terre. » Il serre les dents. « Putain! S'il y avait juste une personne de plus... » Un éclair de lumière verte traverse le champ de bataille. Une lame de vent siffle, le givre se condense et tranche les griffes acérées du belrac. Le belrac pousse un hurlement de douleur. Louis se retourne, stupéfait. La silhouette de Nina tombe du ciel. Son regard est vif. « Désolé, je suis en retard. » Elle attrape Louis par le col. « Où est le capitaine ?» Louis regarde au loin. Le capitaine est là-bas. Adrien est assis par terre. Sa voix s'élève, faible. « Calme-toi. Il est encore en vie. » Louis hurle soudainement. « Nina, attention derrière toi !» Nina se retourne d'un coup. Un éclair de lumière. Elle brandit son épée et tranche le tentacule géant qui fondait sur elle. Elle serre les dents. C'est de la folie. Elle bondit dans les airs, du givre se formant sur sa lame. « Dégagez le chemin !» Une explosion de glace gèle instantanément le tentacule géant. Nina s'effondre à genoux. « Mon corps ne tient plus le coup. » La barrière est brisée d'un côté. Si l'autre côté s'effondre aussi, encore plus de belracs vont déferler. Personne ne survivra. La terre se met à trembler. Non, pas possible. Nina crie. « Tout le monde, venez vers moi !» Elle ferme les yeux. Vent du nord et givre, mes anciens alliés, figez toutes choses dans un silence de glace. Devenez le bouclier parfait d'un hiver immaculé. Un immense mur de glace jaillit du sol se dressant devant eux. Louis regarde autour de lui paniqué. « Merde, c'est rempli de miasmes toxiques. Une seule respiration et on y passe. »
Nina court aux côtés d'Adrien. « Capitaine, ça va ?» Elle se penche sur lui. « Adrien, tu es conscient? Adrien ?» La vision d'Adrien est floue. « Nina, comment? Ta cheville, ça va ?» Nina met les mains sur les hanches, l'air exaspéré. « Bien sûr que non. C'est plutôt à toi que je devrais poser la question. » Adrien s'approche. « Je vais bien? Tout va parfaitement bien. » Les yeux de Nina sont remplis d'inquiétude. « Tu es sûr que ça va? L'explosion a eu lieu juste à côté de toi. C'est un miracle que tu sois en vie. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel ?» Le regard d'Adrien s'assombrit. Il y a un apostat caché au sein du temple. Une silhouette en robe blanche, tenant une boîte lumineuse, se tenait au centre d'un cercle magique violet. C'était le prélude à la destruction. Il est venu me voir, a dit qu'il y avait un problème et qu'il voulait aider. Il tenait cette boîte. Sans le moindre soupçon, je l'ai écouté réciter son incantation. C'était un sort de destruction totale. Et je n'ai rien vu venir. La boîte a explosé d'un coup. Un puissant miasme toxique s'est répandu, et tout l'ordre des chevaliers s'est effondré en un instant. Adrien serre les dents, du sang coule du coin de sa bouche. C'est de ma faute, c'est ma stupide décision. Je suis désolé, Nina, vraiment désolé. Nina lui sourit. Ce n'est pas de votre faute, capitaine, ne vous en faites pas. Nina va s'occuper de tout. Elle serre fermement la main d'Adrien. Elle se retourne. Louis, Jeanne, vous deux, emmenez le capitaine et évacuez. Louis et Jeanne sont abasourdis. Quoi? Louis hurle. Arrête tes conneries. Comment on pourrait t'abandonner ici? Nina répond. Désolé, on n'a pas le temps de discuter. Ce mur de glace ne tiendra pas longtemps. Elle ouvre la paume de sa main. Deux petits esprits apparaissent dans une lueur. Malheureusement, mon givre et le vent du nord ne suffisent pas à sceller de nouveau la barrière. Mais j'ai une bonne idée. Faites-moi confiance. Adrien demande, tu vas invoquer un esprit supérieur? La barrière n'est pas encore totalement détruite. En empruntant le pouvoir d'un esprit suprême, on pourrait tout arrêter. C'est le choix le plus judicieux pour le moment. Nina sourit. Digne du capitaine, vous comprenez toujours tout de suite. Louis demande, perplexe. Une invocatrice d'esprit peut faire ça? Alors dépêche-toi. Le sourire de Nina s'efface. Mais pour invoquer un esprit sans contrat, il faut payer un prix équivalent. Les pupilles d'Adrien se contractent. Il la regarde. Nina, qu'est-ce que tu comptes faire? Utiliser mon corps comme sacrifice. Nina ferme les yeux. Je n'ai pas le choix, c'est la seule solution. Je ne peux pas rester là à regarder tout le monde mourir. Louis balbutie, mais c'est de la pure folie. Adrien fait un pas en avant, le regard déterminé. Très bien, je vais le faire. Je suis aussi un maître des esprits. Je peux utiliser cette méthode. Vous tous, partez avec Nina. Son corps vacille, et Nina le rattrape de justesse. Oh là là, regardez-vous. Le miasme empoisonné vous rend déjà incapable de tenir debout. Elle serre fermement la main d'Adrien. Et puis, un seigneur reste un seigneur, ce genre de choses, il n'y a que moi qui puisse le faire. Adrien la regarde. Au moins, je ne te laisserai pas seul ici. S'il faut mourir, on mourra ensemble. Nina secoue la tête. Seigneur, vous devez partir. Il faut que quelqu'un rapporte ce qui s'est passé ici. Si vous mourrez, qu'adviendra-t-il des membres qui ont abandonné leur commandant pour s'enfuir? Le regard d'Adrien vacille. La voix de Nina se fait douce. Seigneur, elle se blottit contre lui. Remplissez votre devoir. Vivre est une responsabilité. C'est une obligation. Le visage d'Adrien est maculé de sang. Arrête tes bêtises. Tout ça n'a aucune importance. Pourquoi devrais-je me soucier des autres? Et ma propre vie, alors? Si je perds absolument tout. Il se dégage de l'emprise de Nina. N'essaie même pas de m'abandonner. Mais ces mots ne font qu'aggraver sa peine. Le mur de glace se fissure. Le mur se brise en 1000 morceaux. La voix de Jeanne est anxieuse. « Commandant, vous devez évacuer !» Louis attrape Adrien et commence à le traîner de force. Adrien se débat en regardant en arrière. « Attends, Nina, Nina !» Debout devant le cristal, les cheveux au vent, Nina se retourne. Elle lui offre un sourire radieux. « Boréas, je compte sur toi jusqu'à la fin. S'il te plaît, emmène tout le monde en lieu sûr. » Elle se retourne, faisant face aux ténèbres déferlantes. Il est temps d'en finir. Dans l'obscurité, un monstre rouge gigantesque brise le cristal en rugissant. Nina observe le flot incessant de créatures. « Franchement, vous êtes bien impatient. De toute façon, vous allez bientôt être repoussé. Vous ne pouviez pas sortir tranquillement ?» Elle tire son épée, la lame racle le sol et des flammes s'embrasent. « Toi qui es la flamme ardente, c'est consume toute chose, embrase l'illusion et réduit tout sur ton passage en cendres. » Elle flotte au milieu des flammes. « Je t'offre ma chair, je t'offre mes os. » Une main dorée géante descend du ciel, s'approchant de Nina. Ses pupilles reflètent la lumière éclatante. « Déjà si vite ?» sourit-elle. « Adrien, il devrait être en sécurité maintenant. Quoi qu'il arrive, Louis et Jeanne le protégeront à ma place. » Elle pose un genou à terre, s'appuyant sur son épée. Au centre d'un immense cercle magique doré. « Je confie mon âme à ton autel éternel. Descends sur ce monde Onguian. » Elle ferme lentement les yeux. La lumière dorée explose. Et elle consume tout. Une fin comme celle-ci,
Ce n'est pas si mal finalement, ça me va. Une sphère de lumière verte file à travers la forêt et atterrit en douceur. Adrien s'effondre à genoux. Si un esprit perd son pouvoir, ça veut dire que son maître... Pourquoi? Tu me l'avais promis? Pourquoi? À cause de moi, encore une fois, Jeanne suggère, on devrait peut-être retourner à la forteresse. Il faut examiner vos blessures. Cyril nous attend aussi au fort d'Aidon. Adrian se relève. Allons au village. Préparez-vous à activer la grande barrière. Beaucoup de Bérax se sont déjà échappés. Nous devons agir vite. Jeanne répond à voix basse. Oui, bien reçu. Louis s'écrie, agité. Et de quoi vous parlez, bon sang? Je pige que dalle. Ce qu'on devrait faire, c'est y retourner tout de suite pour vérifier si Nina est en sécurité. Et si jamais elle était encore en vie? Adrien lève la tête, le visage couvert de larmes et de cicatrices. Elle reviendra. Tant qu'elle est en vie, elle reviendra forcément à moi. Louis fixe la colonne de lumière au loin en marmonnant. Comment est-ce possible? Adrian baisse la tête, une fureur contenue brûlant sous son col ensanglanté. Si Nina n'est plus là, ma vie est terminée, elle aussi. C'est toi qui m'as pris ma Nina, je te le ferai payer. Seuls 3 membres des Chevaliers Noirs ont survécu. Adrian est retourné aux défenses extérieures pour tenter d'activer le grand bouclier afin de protéger tout le village. Géant et Louis, eux, se sont chargés des béraques qui déferlaient de la forêt des Violettes, tout en aidant Cyril à évacuer les villageois. La longue nuit noire a enfin pris fin. Ils sont retournés dans la forêt. Adrian se tenait sur la terre brûlée, le regard fixé au loin. Jeanne et Louis se tenaient derrière lui. Il ne restait là qu'une épée radieuse, sa lame plantée dans un réceptacle de cristal étincelant, scellant la lame brisée. Pendant ce temps, les rumeurs allaient en bon train dans le village. La nuit où la barrière s'est rompue, le miasme et les béraques ont semé le chaos et le désespoir s'est abattu sur la région. Certains ont vu un soleil, une lumière si éblouissante qu'on ne pouvait la regarder en face. Ils disaient qu'un être, aussi radieux que le soleil, les avait sauvés. La lumière du soleil filtre à travers les feuilles. Des taches de lumière dansent sur l'herbe. Allongée dans un parterre de fleurs, Nina ouvre lentement les yeux. Elle se redresse et regarde autour d'elle. Où suis-je? Un champ de fleurs magnifique. Au loin, un village paisible. Pour une raison inconnue, l'endroit lui semble familier et nostalgique. Une voix l'appelle. « Nina ?» Nina se retourne, elle regarde l'homme et la femme en face d'elle. Il sourit. Grande sœur, grand frère. Le couple s'approche de Nina en souriant. « Te voilà enfin ?» Son frère pose doucement une couronne de fleurs sur sa tête. « Je te cherchais partout. Je voulais t'offrir ça. Ça te va si bien. Notre petite sœur est vraiment magnifique. Les fleurs rivalisent de beauté avec toi, on ne sait plus qui est la fleur. » Les larmes montent aux yeux de Nina. Elle se couvre le visage et éclate en sanglots. Son frère s'accroupit. « Pourquoi tu pleures? Tu veux que grand frère te porte ?» Sa sœur lui tend la main. « Ou tu préfères un câlin de grande sœur ?» Nina se jette dans leurs bras. Sa sœur s'exclame. « Mon Dieu, tu as tellement grandi. Tu es lourde, dis donc. » On entend Nina sangloter. « Je suis si heureuse. Mais je sais que c'est un rêve. C'est pour ça que mes larmes ne s'arrêtent plus pas. Que ce soit un rêve ou les souvenirs qui défilent avant la mort, je m'en fiche. Je veux juste vous dire merci de m'avoir tant aimé. Même si je ne causais que des problèmes, merci de m'avoir toujours aimé. Même s'il est trop tard maintenant, j'ai toujours voulu vous le dire. » Son frère lui caresse doucement le dos. « Inutile de le dire, nous le savons déjà. » Sa sœur hoche la tête. « Bien sûr. Nina est notre précieuse petite sœur. La personne la plus adorable du monde. Tu as traversé beaucoup d'épreuves toutes ces années, Nina. » Elle lui tend la main. « Maintenant, rentrons ensemble. Rentrons chez nous. » Nina baisse la tête. « Pas maintenant. Je ne peux pas abandonner Adrian. » Elle retire la couronne de fleurs. « Je ne peux pas revenir. Je ne peux pas retourner à l'époque où vous étiez là. Et je ne reviendrai pas. J'ai une nouvelle maison maintenant. Alors, qui que vous soyez, celui qui me fait voir ce rêve, montrez-vous. » Le paysage du champ de fleurs se brise en un instant. Un livre est projeté et des feuilles volent. La lumière jaillit d'entre les feuilles. Nina regarde les 2 silhouettes devant elle. L'une est entourée de flammes, l'autre figée dans la glace. « Vous êtes les esprits du feu. » L'un d'eux prend la parole. « Désolé. » Il s'incline. « Pendant que nous examinions ton âme, tes souvenirs se sont apparemment mélangés. Tu ne te sens pas bien ?» Sa main caresse doucement la joue de Nina. Nina essuie ses larmes. Ça faisait juste trop longtemps que je ne vous avais pas vu, frangin, frangine, j'étais trop contente. Bizarrement, j'arrive à sentir vos excuses tout de suite. Mais c'est qui ces deux-là? Peu importe comment on les regarde, ça n'a pas l'air humain. Sont-ce les esprits que j'ai invoqués? Pourquoi me semble-t-il si familier? Nina s'éclaircit la gorge. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais on s'est déjà vu? Elle s'est empressée d'agiter la main. Non, je n'essaie pas de vous draguer, ne vous méprenez pas. C'est juste que vos visages me sont vraiment familiers. L'esprit de glace a baissé la tête. C'est la première fois. Nina, confuse. Comment ça, la première fois? Alors, il y en a eu d'autres avant?
La voix de l'esprit de feu a retenti. On a été tout aussi surpris. Que tu aies récité l'incantation du sacrifice de l'âme, on a bien cru qu'on allait se transformer en esprit déchu. Nina, complètement perdue. Hein? C'est pas ce qu'il fallait faire? La voix de l'esprit de glace a répondu. Ta confiance nous suffit. N'importe qui d'autre aurait probablement invoqué un esprit déchu. Ou même quelque chose de bien pire? Nina réfléchit un instant, juste la confiance, elle a soudain compris. Une condition à la fois si simple et si difficile. Elle venait d'apprendre une sacrée leçon. Son visage s'est soudain illuminé. Ça veut dire que je ne suis pas morte, c'est ça? Je suis vivante. Pitié, dites-moi que c'est pas le cliché du « j'ai vu deux esprits, donc je peux plus retourner en arrière ». L'esprit de glace a repris « revenons à nos moutons ». Tu n'es pas morte, on voulait simplement voir à quoi ressemblait un humain prêt à offrir son âme, alors on a légèrement tordu les règles. Nina a sauté sur place, folle de joie. L'esprit de glace a rigolé doucement. « Oups, on dirait que tu n'as pas écouté du tout. » Nina s'est ressaisie. « Je peux vous poser une dernière question? Vous êtes quel genre d'esprit, au juste ?» L'esprit de feu et l'esprit de glace ont échangé un regard. L'ambiance est devenue un peu pesante. Nina s'est aplatie au sol. « Je suis sincèrement désolée, je ne me souviens absolument de rien. » Elle a relevé la tête en direction de l'esprit de feu. « Mais je pense avoir une petite idée. Vous êtes bien le dernier que j'ai invoqué, pas vrai? Le soleil, cette immense flamme qui ne s'éteint jamais. » L'esprit de feu a acquiescé. Nina s'est alors tournée vers l'esprit de glace. « Par contre, vous, je n'ai absolument aucun souvenir de vous avoir appelé. Vous seriez pas entré par erreur ?» L'esprit de feu a eu un petit rire avant de claquer des doigts. « Laisse-moi te donner un indice. Son bouclier était fait de vent, du nord et de givre, et c'est ton allié de toujours. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a réussi à me pousser à te rejoindre en premier. » Les rouages dans la tête de Nina tournaient à plein régime. Le vent du nord et le givre pour bouclier, ne me dis pas que c'est l'hiver? L'esprit de glace a confirmé d'un signe de tête, en plein dans le mille. Nina a éclaté de rire. « Ah d'accord, c'est donc ça, désolé de ne pas vous avoir reconnu ?» Elle s'est pris la tête dans les mains. « Mais non, attends, le problème n'est pas là, songea Nina. Plus un esprit incarne de concepts, plus son rang est élevé. Le soleil et l'hiver, ce sont des esprits du plus haut rang, presque des dieux. » Une goutte de sueur froide a coulé sur la joue de Nina. « Vous voulez dire que j'ai invoqué deux créatures de ce calibre ?» A-t-elle terminé? L'esprit de feu a pris la parole. C'était un acte complètement inconscient. Oui, ton corps de mortel n'a pas pu supporter l'intégralité de ma puissance et il a été gravement endommagé. Si l'esprit de l'hiver n'avait pas été là, tu ne serais plus qu'un tas de cendres. L'esprit de glace a ajouté « C'est vrai, par chance, j'ai réussi à protéger ton âme. Mais ton corps, lui, doit être reforgé. Ce n'est pas une tâche aisée et ça demandera un peu de temps. » Nina, pensive, se dit « Un peu de temps ?» À l'échelle du soleil et de l'hiver. Ça veut dire quoi, exactement? Elle a poussé un grand soupir de soulagement. « En tout cas, merci beaucoup, » dit-elle en s'inclinant profondément. « Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais au moins, je vais pouvoir me la couler douce un peu. » « Le temps passera vite, non ?» L'esprit de feu a dit « Justement, à ce propos. » Le paysage autour de Nina s'est instantanément désintégré. Elle s'est retrouvée entourée d'innombrables mannequins d'entraînement en bois, tandis que l'esprit de feu empoignait une épée. « Pendant que tu attends, j'ai pensé t'enseigner personnellement le maniement de l'épée. Comme ça, tu ne t'ennuieras pas. C'est une bonne idée, hein? Évidemment, tu n'as pas le droit de refuser. » Le visage de Nina s'est pétrifié. « Pardon ?» Un cri de panique lui a échappé. L'entraînement du soleil était d'une cruauté sans nom. Nina s'est effondrée par terre. « J'en peux plus. » Chaque fois qu'elle se faisait terrasser, elle s'écroulait d'épuisement. La silhouette de l'esprit de feu rayonnait. « T'en fais pas, je vais te retaper. » Le regard vide, Nina a juste dit « Tuez-moi, pitié !» Et le soleil la remettait en pleine forme. Nina a agrippé la garde de son épée et a poussé un long soupir. « Ici, il n'y a pas de notion de jour ou de nuit. Je n'ai aucune idée du temps qui a passé. C'est 1000 fois plus éprouvant que lorsque j'étais dans l'ordre des Chevaliers Noirs. » Assis sur une chaise, l'esprit de feu regardait Nina s'entraîner contre les mannequins. Le menton dans la main, il a déclaré « Je pense que ton niveau est tout juste acceptable maintenant. Tu ne seras pas trop ridicule. » Nina a explosé. « Comment ça ? Tu m'as enseigné l'escrime, le tir à l'arc, le maniement de la lance, l'anti-magie et même l'équitation, et tu oses dire que c'est tout juste acceptable ?» L'esprit de feu, lui, buvait son thé, l'air de rien. Mais en même temps, ton niveau de base était catastrophique. La personne qui passe un pacte avec le soleil et l'hiver doit être la plus puissante qui soit. C'est la moindre des choses. Non, Nina a fait la moue. Vous avez juste pris une nulle et vous l'avez fait bosser jusqu'à la mort. Y en a pour en faire une épéiste de génie. C'est comme ça que vous fonctionnez, les esprits de haut rang. L'esprit de feu a eu un petit rire. Si tu râles, je ne te dirai peut-être pas la bonne nouvelle que j'ai pour toi.
Nina a aussitôt redressé la tête. Une bonne nouvelle? Est-ce que ça veut dire que... L'esprit de glace a pris la parole. Oui. Nina se tenait entre les flammes et la glace. Hiver. La voix de l'esprit de glace était douce. Désolé pour l'attente, Nina. Ton nouveau corps est terminé. Nina s'est effondrée à genoux. Je suis libre? En voyant Nina dans un tel état d'épuisement, l'esprit de glace a demandé « Mais qu'est-ce que tu lui as fait subir ?» Elle a l'air morte de fatigue. « C'est bien dommage, j'avais encore des tas de choses à lui enseigner », a répondu l'esprit de feu. L'esprit de glace a baissé la tête. Pendant que je remodelais son corps, j'ai beaucoup augmenté son endurance. Ton aide a été précieuse, Soleil. Cependant, comme son corps a été créé sous notre double influence, son apparence a un peu changé. Nina, paniquée, a demandé « Attendez, vous voulez dire que je vais être méconnaissable ?» L'esprit de glace l'a rassuré. « Pas à ce point, ça concernera surtout la couleur de tes yeux et de tes cheveux. » Nina a soupiré de soulagement. « Ouf, ça va. J'espère que les couleurs seront belles. » L'esprit de feu a repris « Justement, il y a un dernier détail. L'écoulement du temps ici est différent de celui du monde des mortels. Quand tu ouvriras les yeux, à peu près 2 ans se seront écoulés depuis ce jour-là. Tu peux l'accepter ?» Nina était soulagée. « C'est beaucoup plus court que ce que j'imaginais. J'étais si inquiète. J'ai l'impression que ça fait déjà 100 ans que je m'entraîne. J'avais peur qu'un siècle se soit réellement écoulé. » L'esprit de feu et l'esprit de glace sont restés muets. Le sourire de Nina s'est crispé. « Non, je me suis pas entraîné pendant 100 ans, hein, dites !» L'esprit de glace a changé de sujet. « Tes proches doivent être morts d'inquiétude. Tu devrais y retourner. » L'esprit de feu a acquiescé. « C'est vrai, tu as beaucoup enduré. Ce fut un honneur pour nous d'être avec toi. » Les joues de Nina se sont empourprées. Elle a murmuré « Est-ce qu'on pourra se revoir ?»« Qui sait ?» a répondu l'esprit de glace. « Mais même si on ne se revoit pas, nous serons éternellement à tes côtés. » La voix de l'esprit de feu s'est alors élevée. « Maintenant, ferme les yeux. Prends une grande inspiration, puis souffle. Dis-moi, Nina, il n'y a pas quelque chose qui t'intrigue ?» a-t-il demandé. Nina a répondu « M'intriguer ? À quel sujet ?» L'esprit de feu a continué. « De savoir pourquoi tu as gardé tous ces souvenirs, par exemple ?» Nina a souri doucement. « Pas vraiment, non, je sais déjà pourquoi. Tout ça, c'était pour que je puisse rencontrer Adrien. » La voix de l'esprit de feu a résonné. « Ah d'accord, ça c'est une réponse bien digne de toi. » Nina a alors demandé « Soleil, hiver, c'est terminé, je peux ouvrir les yeux, maintenant ?» Elle a doucement ouvert les paupières. Ses pupilles, d'un or éclatant, scintillaient. Son nouveau corps était là, de longs cheveux d'un blanc immaculé, attachés en 2 couettes. Ses yeux d'or étaient purs et limpides. Les mains jointes, elle a regardé la familière forêt des violettes devant elle. « Mon Dieu, je suis vraiment de retour. Salut mon corps, ça faisait un bail. » Merci, soleil et hiver. Elle a contemplé son reflet à la surface de l'eau. « J'ai vraiment changé. Mes cheveux portent l'argent de l'hiver et mes yeux l'or du soleil. Mon ancien corps était dévoré par le poison, mais celui-ci, il déborde de puissance. C'est l'autel qui s'est écroulé il y a 2 ans. Les vestiges du pouvoir du soleil et de l'hiver y scintillent. Ce sont les esprits qui ont tout scellé. Le soleil m'a fait endurer un calvaire pendant 100 ans, mais grâce à lui et à l'hiver, tout le monde les a été sauvés. Et je suis toujours en vie. Je leur suis tellement redevable. Merci. » Nina a levé la tête vers le ciel étoilé. La nuit ressemblait en tout point à celle de ce fameux jour. Tout lui paraissait irréel. « Attends, c'est pas à ce moment-là qu'Adrien a buté toute sa famille ? Je me souviens que c'était écrit comme ça dans l'histoire. L'ordre des chevaliers a été anéanti par les tirs des méchants et il a été gravement blessé. Ensuite, il a massacré sa famille pour hériter du titre de duc. C'est vrai que la famille d'Adrien était horrible, mais je veux pas qu'il ait leur sang sur les mains. » Nina se retourne brusquement. « Ça me saoule. Je sais pas à quoi ça sert de m'inquiéter pour rien ici. Faut que je me dépêche, tout le monde doit m'attendre. » Elle prend son élan et commence à incanter un sort. Noble coursier de la crête du vent du Nord. Une magie verte l'enveloppe et la propulse violemment en avant. Nina est bluffée. C'est la même magie qu'avant, mais en beaucoup plus rapide. Trop cool, je vois déjà le château. Une agitation provient du château au loin. Attends, ce sont des bellarques, une sorte de créature qui crache du feu. Ils attaquent le château en pleine nuit, pendant que tout le monde dort. Le regard de Nina s'aiguise. Sale type. Elle regarde autour d'elle, cherchant une arme. Elle aperçoit une grosse branche d'arbre. Parfait. Sa silhouette fend le ciel nocturne, ses 2 couettes flottant derrière elle. La magie explose sous ses pieds, la propulsant encore plus haut. La lumière verte s'étire derrière elle comme la traînée magnifique d'une comète. Des particules de lumière en forme de papillons dansent autour d'elle. Elle surplombe le château en flammes. J'ai sauté super haut. Ce n'est plus la force des esprits que j'emprunte. Je suis devenue une avec eux. Elle lève sa branche. Un sourire confiant se dessine sur ses lèvres. Allez, petit échauffement. Nina plonge comme un éclair vert. Elle atterrit sur le dos d'une créature, un de fait.
Elle esquive un souffle brûlant en plein vol. Tout de suite, le deuxième, sa magie verte transperce la gorge de la bête qui pousse un cri strident. Nina jette un œil aux alentours. Quoi, c'est déjà fini? Trop facile. Ça valait le coup, les 100 ans d'entraînement intensif. Merci Soleil, désolé de t'avoir insulté tout à l'heure. Son regard redevient perçant. Vite, finissons-en avec le reste. Ses pupilles se contractent. Il y a quelqu'un dans le château. Ce doit être l'ordre des chevaliers apothicaires noirs. Ne vous inquiétez pas, Nina est là pour aider. Sa silhouette tombe du ciel, fonçant droit sur le château. Une créature crache des flammes. Nina esquive ce genre d'attaque sans effort. Maintenant, c'est du gâteau. Les flammes et le vent du nord s'entremêlent. Son centre de pouvoir est déstabilisé. La voix du soleil résonne dans sa tête. « Je t'avais dit de rester calme. » Nina s'écrie. « Je tombe !» Une main gantée de noir s'étend. « Aux ténèbres, levez-vous, dévorez vos ennemis !» Une énergie violette et noire jaillit du sol, se transformant en chaîne qui entrave la bête géante. Nina regarde. C'est de la magie des esprits. Elle s'écrase lourdement par terre. Elle se cache le visage. À sa près, je voulais faire une entrée stylée. Pourquoi ça foire toujours? Adrien et les chevaliers se tiennent non loin. Une voix familière retentit. Nina, toi? Nina lève la tête. Ses longs cheveux argentés flottent dans la brise nocturne. Elle sourit. Le clair de lune se reflète dans ses yeux dorés. Jeune maître. Adrien la dévisage, son regard mêlant choc et incrédulité. Nina sourit de toutes ses dents. « Je suis rentré un peu tard, non ?» Quelques instants plus tôt, un cri retentit au-dessus du château. Un chevalier pointe au loin. « Commandant, il y a un groupe de bellarques de rang A près de la forteresse, » dit Adrien. « Ils sont plus nombreux que prévu. Tout le monde, restez sur vos gardes. » Louis répond « Oui, bien compris. » Le regard d'Adrien s'assombrit. Si ça continue, notre territoire va être envahi. Nous trois, on doit trouver un moyen de gérer ça. Il prend la parole. Ne vous dispersez pas. Restez groupés. Il s'approche de Louis. Qu'est-ce que tu as? Les doigts de Louis tremblent. Il pointe au loin. Là-bas, si je ne me trompe pas, cette personne, c'est Nina? La pupille d'Adrien reflète la lueur verte. Il retient sa respiration. Nina est assise par terre, la tête levée vers Adrien. Je suis rentré un peu tard, non? C'est un peu plus que 2 ans de retard, j'imagine. Le jeune maître a tellement grandi. Adrien se précipite en avant. Il serre Nina fort dans ses bras. Sa voix tremble. « Nina !» Ses bras se resserrent. Son corps est secoué de légers tremblements. « Comment as-tu pu me laisser tout seul ?» dit-il, la voix brisée par les sanglots. « Tu savais que j'étais là. Comment as-tu pu ?» Nina caresse doucement la joue d'Adrien, l'appelant tendrement par son nom. « Adrien ?» dit-elle doucement. « J'ai eu tort. » Les pensées d'Adrien sont en vrac. Nina s'excuse auprès de moi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Se sacrifier pour me sauver? Abandonner tout ce qu'elle possédait? Et revenir comme ça? Il attrape le poignet de Nina, sa voix est basse mais ferme. « Tu es revenu, c'est tout ce qui compte. » Il s'étreigne passionnément. Louis essuie ses larmes avec sa manche, sanglotant à chaudes larmes. Il se jette sur Nina et la serre dans ses bras. « Espèce d'idiote !» Nina a du mal à respirer sous son étreinte. « Je suis contente de voir que tu es en pleine forme. Tu as toujours autant de force. » Louis répond « C'est à moi de dire ça. » Il renifle. « Je croyais vraiment que tu étais morte. » Nina se tourne vers la vice-commandante Jeanne à côté. « Ça fait longtemps. » Jeanne sourit. « Oh mon Dieu, c'est bien la Nina que je connais. Ça va? Tu n'es pas blessée ?» Nina se gratte la tête. « Je vais bien. Tu as bien vu le combat, non ?» Jeanne a un rire résigné. « Oui, j'ai même très bien vu. » Son regard se pose sur la couleur des cheveux et des yeux de Nina. « La couleur de tes yeux et de tes cheveux est bizarre. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pendant tout ce temps ?» Les yeux de Nina s'illuminent d'un coup. Elle serre les poings, tout excitée. Enfin, quelqu'un pose la question. Elle s'éclaircit la gorge et annonce d'une voix forte « Attention, s'il vous plaît. À partir de maintenant, Nina va vous raconter les choses incroyables que j'ai vécues. » Soudain, son ventre gargouille. Elle rit un peu gênée. « On va peut-être manger d'abord ?» Pendant le repas, Nina raconte son histoire, de sa rencontre avec les esprits suprêmes, le soleil et l'hiver, jusqu'à ses 100 ans d'entraînement rigoureux. Puis comment les esprits ont remodelé son corps, changeant la couleur de ses cheveux et de ses yeux. Elle leur a tout déballé. Louis se frappe le front, l'air incrédule. « Franchement, c'est trop perché. C'est à peine croyable. Regarde, j'en ai la chair de poule. Mais bon, vu comment tu manges, au moins tu ressembles pas à un fantôme. Obligé de te croire. » Nina, la bouche pleine. « J'ai utilisé trop d'énergie tout à l'heure, je meurs de faim. » Elle croque à pleines dents dans le pain, les joues de toutes gonflées. Elle soupire. « Sentant que je n'ai pas mangé, ni dormi. » Elle se frotte les yeux, une vague de sommeil la submerge. « Non, je ne peux pas dormir maintenant. » Adrien se lève. « Alors va dormir, Nina. On doit retourner au château demain, tout le monde doit être fatigué. » Nina fait la moue. « On ne peut pas rester encore un peu? J'ai encore plein de choses à raconter. » Adrien la regarde tendrement.
De toute façon, on se revoit demain. » Les yeux de Nina s'illuminent. « Alors, dormons ensemble. » Les couvertures sont étendues. Le clair de lune filtre par la fenêtre. Il éclaire le sol du grand hall. Louis regarde par la fenêtre. On se croirait un peu en colonie de vacances. Jeanne répond « C'est un souvenir spécial d'une certaine manière. » Les chevaliers sont allongés les uns à côté des autres. Ils dorment profondément. Louis se retourne, son bras atterrissant sur Jeanne. Il marmonne dans son sommeil. Puisque Nina est revenue, on devrait augmenter un peu le budget nourriture. Nina est allongée sur le côté. Elle pense « Louis a toujours parlé dans son sommeil. » Des voix familières, des rires familiers. C'est comme si on s'était quitté hier. Elle contemple Adrien à côté d'elle. Il dort paisiblement. 2 ans ont vraiment passé sans que je m'en rende compte. Les traits enfantins de son visage ont disparu. Ses mains sont devenues larges. Il n'est plus le petit garçon que je pouvais tenir dans mes bras. Il a tellement grandi. J'ai raté tout ce temps, loin de lui. Elle ferma les yeux, mais ça n'a plus d'importance. Je suis revenu maintenant. J'ai enduré tout ce long moment juste pour pouvoir revenir. À partir de maintenant, on sera toujours ensemble. Les cils d'Adrian frémirent. Il ouvrit lentement les yeux. Il fixait le visage endormi de Nina. Mes cheveux ont beaucoup poussé. En écoutant son histoire, mon cœur n'arrêtait pas de se serrer. Comment a-t-il pu survivre à cette période? A-t-il eu des regrets? A-t-il pensé à abandonner? M'a-t-elle détesté? Sa main se crispa brusquement, serrant fort celle de Nina. Il la serra encore plus fort. « Si c'est un rêve, s'il vous plaît, faites que ça dure le plus longtemps possible. » Le lendemain matin, le soleil perçait les cieux à travers les fenêtres, illuminant le grand hall. Adrian ouvrit les yeux. Il regarda le lit vide à côté de lui. Son cœur se mit à battre la chamade. « Nina, ne me dites pas que… » Il se précipita pieds nus vers la porte. « Nina !» Il ouvrit la porte en grand. Le soleil inondait le couloir. Nina se retourna en souriant. « Jeune maître, vous êtes réveillé? Bonjour ?» Adrian se tenait sur le seuil de la porte, l'air complètement hébété. Nina s'approcha rapidement de lui. Elle s'exclama « Mon Dieu, votre front est couvert de sueur froide. Je vous ai vu dormir si profondément que je suis sortie avant. Ça va? Vous voulez que je vous apporte un peu d'eau tiède ?» Un sourire se dessina sur les lèvres d'Adrian. « C'est parfait. Une nuit est passée et Nina est toujours là. » Il la prit dans ses bras. « Bonjour. » Le bruit des sabots résonna. Nina était assise devant Adrian. « Pourquoi n'étiez-vous que tous les 3 hier? Ils étaient si nombreux à Bellac. C'était dangereux. » Jean parut hésitant. « On voulait minimiser les pertes du domaine, alors on a prévu une opération éclair avec une escouade d'élite. En fait, la participation de son Altesse n'était pas prévue au départ, mais… » L'expression de Nina se figea. « Attendez, vous venez de dire « Son Altesse » Ça alors, le jeune maître est devenu duc ?» Adrian hocha la tête. En effet, Nina bafouilla. « Eh bien, félicitations d'abord. Mais comment c'est arrivé au juste ?» Adrian n'était pas l'héritier direct du titre de duc. D'après l'histoire originale, à moins qu'il n'élimine toute sa famille, Louis se remémora « Ah, quelle scène c'était !» C'était le lendemain de l'incident, n'est-ce pas? C'est ça. C'était la première fois que je voyais son Altesse aussi furieux. Je n'aurais jamais cru qu'il dégainerait son épée dans la salle du conseil. Le vieux duc est devenu blanc comme un linge. Nina porta les mains à sa bouche. « Il a dégainé son épée? Il y a vraiment eu une effusion de sang? Pourquoi fallait-il que ça arrive pile quand je n'étais pas là ?» Jean la rassura. « Louis plaisante, c'est tout. Mais ce jour-là, tout le monde a vraiment eu du mal à retenir son Altesse. » Nina se prit le visage dans les mains. « Alors il s'est bien passé quelque chose. » Elle se tourna vers Adrian. « Jeune maître, dites-le moi vous-même. Vous avez vraiment dégainé votre épée dans la salle du conseil? Qu'est-ce qui s'est passé après ?» Adrian resta silencieux un instant. « J'ai été renié par ma famille. » Nina resta bouche bée, la mâchoire tombante. « Quoi ?» Adrian continua son récit. « Au moment où j'ai dégainé mon épée, les chevaliers de la garde ont déferlé sur nous. Je pensais que ce serait soit eux, soit nous, mais j'ai choisi une autre voie. Retourner à la forteresse de Haydon et me préparer. » Le regard d'Adrian s'adoucit. « Parce que je me suis souvenu de tes dernières paroles. Tu m'avais dit que survivre était aussi mon devoir. Après être retourné à la forteresse de Haydon, j'ai réorganisé l'ordre des chevaliers de l'Obsidienne. Je ne pouvais pas disparaître comme ça. » Jean ajouta « On a frôlé la mort un nombre incalculable de fois. Tout comme avant que tu ne deviennes capitaine. » Louis soupira doucement. « Tu as vraiment traversé l'enfer. » Adrien poursuivit. « Et puis un jour, une épidémie a ravagé tout l'Empire. » Nina fronça les sourcils. « Une épidémie? Ça non plus, je ne le savais pas. L'histoire originale commence avec l'apparition de l'héroïne, Fiona. La plupart des détails sur le passé d'Adrian étaient lui cachés. À part les événements majeurs, je ne connais pas le reste. Jean expliqua, cette épidémie a emporté le duc de Louvain et son fils aîné, ce qui a fait de son Altesse Adrien le seul héritier légitime. Louis prit le relais. Pour la suite, tu peux deviner, non? Les funérailles n'étaient de même pas terminées que la duchesse s'est alliée avec le frère du duc.
Ils ont prétendu que c'était son Altesse qui avait empoisonné le duc et son fils aîné. Ils ont même essayé de nous emprisonner tous sur le domaine pendant qu'on assistait à l'enterrement. Nina s'exclama « L'empoisonnement, c'est leur spécialité ». Louis acquiesça. « Exact ». Jean conclut calmement, et c'est comme ça qu'a commencé la lutte finale pour la succession de la famille de Louvain. La guerre civile de la famille de Louvain a éclaté. La plupart des vassaux se sont rangés du côté du frère du duc. Adrian semblait n'avoir aucune chance. Pourtant, il n'a jamais perdu. Pas une seule fois. Les pions blancs furent dispersés sur l'échiquier. En seulement 6 mois, tout était terminé. Adrian était assis sur un trône maculé de sang. Il était devenu le duc. Jean se souvint. J'étais à la fois admiratif et terrifié, c'était comme être sur le dos d'un tigre féroce. Un tigre féroce fonçant droit vers la destruction. Peut-être que maintenant, on peut enfin souffler, parce que la seule personne capable de dompter ce tigre est de retour. Nina murmura « Je vois, il s'est vraiment passé beaucoup de choses pendant mon absence. Mais la situation n'est pas aussi terrible que je l'imaginais. Adrian n'a pas versé le sang de sa famille de ses propres mains, et l'ordre des chevaliers de l'Obsidienne est sain et sauf. L'avenir que je voulais changer est en train de se transformer doucement. » Louis mit les mains derrière la tête. « C'est génial, non? Maintenant, on peut utiliser librement la fortune et les terres de la famille ducale. Après la pluie, le beau temps. » Les sabots des chevaux claquèrent. On est enfin arrivé. C'est la forteresse de Haydon, un château en ruine, aux fenêtres brisées, envahi par le lierre. 2 rangées de serviteurs se tenaient au bas de l'escalier pour accueillir Monseigneur le Duc. Le sourire de Nina se figea sur son visage comme pétrifié. Elle marmonna pour elle-même « Mais à quel point on est pauvre au juste !» Cyril apparut. « J'ai tout entendu en chemin. » Nina leva la tête. « Cyril ?» Elle se jeta sur lui. « Ça fait si longtemps. Tu es sain et sauf. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ?» Il éclata en sanglots. « J'ai entendu dire que le jeune maître a même hérité des dettes de l'ancien duc. Les terres du domaine sont très pauvres en plus. Du coup, on est fauchés comme les blés. » Adrian buvait son eau, impassible. Nina dit « Cyril, on ne peut compter que sur toi maintenant. Il reste encore du budget, non ? Choisis seulement les herbes médicinales de valeur qui poussent de bien. On les plantera sur les terres inoccupées du domaine et ensuite on les vendra. » Cyril demanda à voix basse « Vous ne lui avez pas encore dit, n'est-ce pas ?» Louis répondit en chuchotant « Non, on a peur que le choc soit trop violent. Si jamais elle tombait dans les pommes en la prenant… » Nina mit les mains sur les hanches. « Qu'est-ce que vous manigancez ? Qu'est-ce qui se passe encore ?» Louise hésita un instant. Il dit lentement « On n'a plus de terre. L'ancien duc a perdu un tiers du domaine. » Son corps se figea comme si elle avait été frappée par la foudre. Louis regarda la réaction de Nina. « J'en étais sûr. » Jean expliqua. « Tu connais les tournois d'échange entre chevaliers, n'est-ce pas ?» Nina hocha la tête. « Bien sûr que je connais. » Pour se disputer le droit d'utiliser le puits de cristal. La famille Rava et le duc de Louvain organisaient une compétition chaque année. Mais l'ordre de l'Obsidienne n'y a jamais participé parce qu'ils n'étaient pas reconnus comme les représentants du domaine. J'ai juste entendu dire qu'on perdait tous les ans. « Pourquoi tu parles de ça tout d'un coup ?» Jean continua. « C'est lié aux terres. Ils ont convenu que si on gagnait le tournoi, on récupérerait le droit d'utiliser les terres. Et que s'ils occupaient les terres pendant 10 ans, la propriété leur serait entièrement transférée. » Nina s'emporta. « Perdre tous les ans ? Pourquoi accepter des conditions pareilles ?» Jean expliqua. L'ancien duc avait une dette envers la famille Rava. S'il gagnait le tournoi, la dette serait effacée. Nina murmura. « C'est complètement dingue. Sans terre, je ne sais absolument pas par où commencer. » Ses pensées étaient en plein chaos. Dans l'Empire, les titres de noblesse sont liés à la terre. Si notre territoire rétrécit, on risque même de perdre notre titre de duc. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire dans une situation pareille ? La seule chose que je puisse faire, c'est… » Il releva brusquement la tête. « J'ai oublié le détail le plus important, » s'exclama Adrian. « Le transfert de propriété des terres n'est pas encore terminé. On est dans la 8e année. Si on gagne ne serait-ce qu'une fois dans les 2 prochaines années, on pourra récupérer nos terres. » Jane soupira. « Mais même comme ça, on est en sous-nombre depuis le début. On n'a quasiment aucune chance de gagner. » « Bah alors, qu'est-ce que t'attends ? T'es scotché ou quoi ?» Il agita les bras. « Alors je me suis inquiété pour rien ? Allez, on continue. » « Ah !» s'écria Louis. « Ce n'est pas si simple. La compétition est un combat en équipe de 10. Après la guerre civile, la plupart de nos chevaliers ont pris leur retraite. Il ne reste plus grand monde. L'ordre des chevaliers de Rava, eux, est puissant et bien équipé. Ils sont suréquipés, ça fait 6 ans qu'ils enchaînent les victoires et leur morale est au top. » Nina intervint d'un ton léger. « Peu importe, je peux gagner toute seule, » dit Louis. « Si c'était quelqu'un d'autre, je dirais que c'est impossible. » Un coin de sa bouche se releva. « Mais hier, j'ai bien vu Nina se battre. Avec elle dans l'équipe, je crois que c'est vraiment jouable. » Cyril se murmura à lui-même. « Alors comme ça, un corps forgé pour être exceptionnel, ses capacités sont si puissantes. Si j'en ai l'occasion, j'aimerais bien essayer aussi. » Nina s'écria « Cyril !»
Il vacilla et s'affala sur la table. À peine un problème de régler et un autre qui débarque, marmonna-t-il d'une voix pâteuse. Pas de souci. D'abord, on se fait de l'argent avec les plantes rares. Ensuite, on recrutera des talents petit à petit. Monseigneur, ne vous inquiétez plus. Nina est de retour, tout va bien se passer. Adrian regarda Nina avec un regard tendre. Les coins de ses lèvres se relevèrent lentement. Alors, il semble que Nina doive vraiment devenir la commandante de l'ordre. Nina, à moitié ivre, répondit en riant, évidemment. Qui d'autre que moi? Pour être commandante? Adrian intervint. Jane, apporte-moi ce que je t'ai demandé de préparer. Nina se redressa perplexe. Quel truc? Vous devez vous tromper. Jane s'inclina. À vos ordres. Elle présenta un parchemin sur un plateau de velours rouge, surmonté d'une lettre scellée par une abeille de feu. Nina grommela en se tenant la joue. C'est quoi ça? Tous ces papiers, ça me donne la migraine. Adrian expliqua. C'est déjà la version simplifiée. Pour faire simple, son regard se posa sur Nina. D'un air solennel, il déclara « Je t'accorde le nom de famille de Radel et je te nomme commandante de l'ordre des chevaliers d'Obsidienne. » Des perles de sueur coulèrent sur le corps de Nina. Elle s'écria « Quoi ?» Elle se leva d'un bond. « Pourquoi moi ?» Adrian répondit calmement « Je ne peux pas rester commandant éternellement. » Nina désigna Jane du doigt « Mais la vice-commandante est juste là. » Jane leva son verre en souriant « Je pense qu'un travail de bureau me convient mieux. »« Je te cède volontiers ma place, Nina. » Nina pointa alors Louis du doigt. « Et Louis, alors? Il est plus âgé que moi. » Louis fit une grimace de dégoût. « Comment je pourrais gérer une casse-pied pareille? Par contre, s'il n'y a vraiment pas le choix, je pourrais envisager le poste de vice-commandant. » Nina bégaya. « Une décision aussi importante? Comment pouvez-vous décider ça comme ça d'un coup ?» Adrian fixa Nina. « Ce n'est pas une décision soudaine. Depuis le début, je n'ai jamais envisagé quelqu'un d'autre. » Les joues de Nina s'empourprèrent. Il me sourit comme ça. Comment je pourrais refuser? Elle prit une profonde inspiration. Bon, d'accord, je n'ai pas le choix. Elle se gratta la joue. Mais j'ai une seule question. Concernant le nom de famille que tu m'as donné, c'est Radel ou Ladel? Louis parut perplexe. C'est vraiment le moment de se prendre la tête avec ça? Nina rétorqua avec enthousiasme. Bien sûr que c'est important. S'il y a un article, ça veut dire qu'il y a un fief qui va avec. Je suis curieuse. Adrian sourit. Ses yeux se plissèrent. C'est Ladel, évidemment. Le nom de famille est Del, et le La est un article de noblesse. Le fief est Is. Pour s'assurer qu'une elfe ressuscitée, sur le point de signer un pacte avec un haut elfe, ne parte pas. Une telle récompense est bien la moindre des choses. Nina croisa les bras. Alors, c'est pour qu'on ne me prenne pas de haut. Où que j'aille. Elle leva le parchemin bien haut et se mit à sauter de joie dans la pièce. Je suis trop contente. Je suis une noble maintenant, dit Bill. Oh là là, mes oreilles vont tomber. De nos jours, l'ordre des chevaliers d'Obsidienne est considéré comme une bande de crapules. Si les gens découvrent que la nouvelle commandante est une gamine aussi bruyante, ils vont avoir un de ces chocs. Nina reprit, du point de vue des autres, on est vu comme les méchants qui ont éliminé la famille du duc pour usurper son titre. Louis hocha la tête. Et alors? De toute façon, on ne pourra jamais être les héros de l'histoire. Autant être des méchants qui ont la classe. Nina rétorqua, pourquoi on ne pourrait pas être les héros? Il suffit de se battre pour le devenir. Louis leva son verre. Ok, remplissons nos verres et trinquons à nos protagonistes. Version méchant. Tout le monde entrechoqua ses verres. Le vin gicla. Cyril regarda Nina. Raconte-moi encore l'histoire de l'elfe que tu as rencontré. Le clair de lune inondait le ciel nocturne parsemé d'étoiles scintillantes. La forteresse du bouclier noir se dressait en silence. Nina avait une migraine carabinée. Elle se redressa lentement. Quand est-ce que je suis rentrée dans ma chambre? Elle regarda le pyjama qu'elle portait. C'est quoi, ce pyjama? Quelqu'un m'a changé et j'ai dormi comme une souche sans m'en rendre compte. On dirait que j'ai trop bu. Elle se massa les tempes. J'ai trop mal à la tête. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Elle se souvint soudain. Ah, oui! Le parchemin était déroulé devant elle. Dessus était imprimé l'emblème de l'ordre des chevaliers et son nom, Nina Ladel. C'est le premier nom de famille et le premier titre que j'ai jamais reçu. C'est un nom qu'Adrian m'a donné. Elle fixa le parchemin, un doux sourire flottant sur ses lèvres. Je l'adore. Une vague de nostalgie la submergea. Il me manque tellement. La nuit était paisible. La lumière des étoiles filtrait à travers les immenses baies vitrées, inondant la pièce vide. Adrian était assis seul à son bureau, les bras croisés, le regard serein. Soudain, il sentit quelque chose et releva brusquement la tête. Il se leva, se dirigea vers la fenêtre et écarta les voilages. Un doux sourire se dessina sur ses lèvres. Bon retour parmi nous, Nina. Nina baignait dans une douce lueur verte. Vêtue de son pyjama, elle flottait devant la fenêtre, entourée de disques de lumière qui dansaient autour d'elle.